te souviens de quelque chose de très très méchant qu'on t'a dit dans ton enfance? C'est quoi tous tes défauts? Tu te souviens d'un coup fourré qu'on t'a fait? À quel âge est-ce que t'as compris comment est-ce que les bébés étaient fabriqués? Qu'est-ce que tu penses du mot branché? On n'a pas parlé de ta première guélan. C'est quoi guélan? C'est quand tu roules des pelles à des gens. Ah! On s'est vu il y a 48 heures. Ouais. On s'est croisés à 48 heures et d'ailleurs, je pense que c'est parce que c'est la rentrée qu'avant j'étais un peu solo en août. Du coup, je suis passée à juste faire 2-3 coucous, mais je suis pas restée longtemps parce que c'est... C'était, oui, parce que les gens ne savent pas, c'était l'avant-première de Mac Walter, Ouais. le film de Mr. V. Et tu dis que t'es venu... Attends, t'as vu le film et t'es parti après ou t'es juste venu... Non, ce serait ouf de faire ça. Ce serait vraiment Moi, salaud. je veux juste les petits... Non, je suis les venue... goodies et les burgers. Non, je suis venue après, mais juste, c'est vrai que... En fait, je me suis déshabituée à voir autant de monde d'un coup. Du coup, je suis juste... j'ai fait 2-3 coucous. J'étais contente de te voir, d'ailleurs. T'as eu le t-shirt qui était donné dans une boîte de pizza Della Mama? Non, mais je me suis dit, alors j'adore les goodies, j'adore les collections de trucs comme ça, mais je me suis dit, il faut quand même que je reste pour ça. Ouais. Et j'avais pas la foi de rester. Mais surtout, c'était drôle. Ah oui, moi aussi, j'ai envoyé un message après. Ça m'a fait bien rigoler, le film. C'est très drôle, quoi. Et très généreux. Et complètement. Et il disait au début de la projection, ils disent toujours oui, merci pour la liberté que nous a donnée Amazon. On dit ouais, machin. Exactement. Et là, tu la sens. Et j'étais de mauvaise humeur en y allant et j'ai ri. Ouais. Non, c'est vraiment très. C'est allez voir Mac Walter, pas aller voir, enfin, restez chez vous parce que c'est sur Amazon Prime et vous regardez. Et c'est vrai. Et j'ai été très surprise. Il y a 2 ou 3 fois où j'ai ri un peu seul. Et j'ai pas compris pourquoi la salle me suivait pas tellement. J'ai trouvé que c'était des blagues exceptionnelles. Même si c'était drôle, parfois je riais pas parce que j'étais tellement surprise de plein de trucs que j'étais surtout en train de, tu vois, d'être concentrée. Ouais. Et ça t'empêche un peu de rire parfois la concentration. Je suis d'accord. Je pense que c'est pour ça. Et si comme David et Alice vous voulez rire ou être concentrés ou les deux, allez voir la carte blanche de Mr. V sur le YouTube de Combini. Il nous révèle sa passion cachée. C'est pas les blagues, ni le rap, ni les pizzas. C'est les poissons. T'es né en 1991. Décembre 91. Si tu avais pu choisir une autre année dans toute l'histoire de la Terre pour naître, est-ce que c'est celle-là que tu aurais choisie? Bah oui. Ouais. Je suis une fille quand même, donc très rapidement, je fais ah ouais non. Non. Ouais. Non, il faut. T'aurais pu le prendre plus tard. Tu veux vraiment naître plus tard? Plus tard que 1991? Tu veux vraiment C'est vrai qu'après, peut-être il fera trop chaud. Et donc toi, tu vas avoir encore un moment où il fait trop chaud, mais ça va aller. Alors que les gens qui sont nés en 2001, par exemple. Ma pensée la plus égoïste, c'est de me dire, oh là, je sais que je suis l'une des dernières à profiter de ça. Donc non, vraiment pas plus tard. Juste bien. Ouais. C'est... Non, parce que même quand je pense aux générations d'avant, quand on peut acheter des appartements à 100 balles, on a l'impression, je me dis... Mais encore une fois, je pense pas que j'aurais pu faire ce métier. Donc, in fine, je crois que je suis vraiment née à la bonne époque. Un équilibre parfait, quoi. 1991. 11 décembre 10. Mais non, vas-y, 11. Non. 10 décembre, c'est bien ou c'est nul? Ça, moi, j'aime bien, parce que ça fait mon mois de fête. Le 16, c'est la Saint-Alice. Tu vois, il n'y a pas de ravito, quoi. Tu peux demander plus gros. Tu peux demander plus gros, mais est-ce que... C'est toujours le truc. Est-ce que t'as 50... Tu vois, est-ce que t'as pas quand même plus de cadeaux si c'est espacé de 6 mois? Parce que là, on dit oui, ça vaut pour ton anniversaire et pour Noël. Moi, j'aimais bien. J'ai pas jamais eu trop de cadeaux, mais au moins, c'était vraiment ce que je voulais. Ouais. J'avais la main mise là-dessus. Ouais. Puis j'aimais bien parce que, c'est mon mois. Alors que franchement, désolé, mais un 12 juillet, la flemme, quoi. Horrible. Ah non, mais ça, c'est encore pire. Horrible. C'est encore bien pire. Mais il y a des tas tu vois, genre avril, septembre. Non. Je sais. Non, parce que septembre, il y a trop d'événements de rentrée, des choses, des petits trucs, des dîners. Alors que là, c'est comme un pré-game avant Noël. Donc, si jamais j'organise quelque chose que je fais très rarement, au moins les gens, ils sont contents, il fait froid, donc on se réunit. Ok. Non, j'aime bien, moi. Donc, contente de 1991, contente du 10 décembre. So far, ouais. J'ai un peu creusé, mais ouais. Est-ce que on t'a raconté des choses sur ta conception, sur la façon dont tu as été conçue? Tu étais une enfant désirée, tu étais un accident? Ouais, ma mère m'a beaucoup que Ouais. Et je pense que c'est pour ça que j'ai des bases très solides. Ouais. Que je sais aussi que on était censé être 2 et que l'échographie d'après, il n'y avait plus que moi.
Oh, il y a quelqu'un Slay. qui est... Comment J'ai pris toute tué la mon place. jumeau. Donc tant Ouais. mieux, parce qu'en plus, je suis un peu phobique des jumeaux. Enfin, Ouais. je trouve ça... C'est pas que je trouve ça dégoûtant, c'est juste que je suis un peu là, oh, comment ça existe, c'est bizarre. Tous les autres trucs, je trouve ça normal. Ouais, Mais quand je vois des jumeaux ensemble, ouais, ouais. Tu dis, c'est faut comme, qu'il- il faut c'est comme penser à la Terre dans l'espace. Ouais. Où tu te dis. Donc, Il y en a un de non. trop. Voilà. Je suis bien contente de m'en être débarrassée, désolée. Peut-être qu'il s'est senti trop lui-même, quoi. Il a fait genre, écoute, j'ai pas l'air d'être le bienvenu. Je vais- Je me suis dit que j'ai fait tout pour. Ça, c'est ouais. Ouais, comme que t'as été peut-être une coloc très relou, quoi. Oui, je Ouais, pense. ouais. Et c'est pour ça que j'ai jamais été en coloc d'ailleurs. Je Ouais. crois que. Et ensuite, quel genre de bébé? Bébé bien, bébé quali comme bébé? Bébé, aucune idée. Non. Mais enfant hyperactif et tout ça. Mais au final, ça fait des bonnes histoires quand t'es un enfant hyperactif. C'est pas le mieux pour les études. mais En bon. quoi consistait, enfin, comment se manifestait ton hyperactivité? C'est le premier jour d'école, je me suis levée pour les dessiner au tableau, tu vois. Et c'est comme si t'étais un peu déconnectée. Surtout, j'ai fait tous les sports, toutes les activités. Et quand ça me plaît pas, j'arrivais pas à me concentrer. Et tu te sens vraiment idiot longtemps. Et puis au final, Oui. enfant hyperactif ou ado hyperactif, ça va. C'est plus adulte hyperactif parce que ça se manifeste autrement. C'est moins marrant. C'est beaucoup Ouais. plus genre finir un projet, c'est dur. Tu te sens un peu bloqué. Mais bon, ça, c'est juste un travail. Hein. Il y en a Ouais. qui sont bons. Mais ouais, donc enfant trop actif, mais débrouillard. Voilà. Oui. Donc tu t'es levé, t'es allé dessiner au tableau Et ouais, quelque c'est chose, et bizarre. personne t'avait proposé, enfin tu l'as fait de Non, toi-même, non, mais- et on voit bien le... Mais qu'est-ce qu'elle... Comme ça Non, mais c'est des. Bon, écoute, je pense que c'est pour ça que je me suis pas trop fait bully. C'est que j'ai quand même toujours été un peu Oui. bizarre. Et on a peur un peu des enfants et des Oui. ados bizarres. Oui, oui. C'est souvent une troisième catégorie entre les pas cool, entre les bolos et les Ouais. populaires. Il y a les chelous. Ouais, mais je me rendais pas compte, hein, cela Ouais, dit, hein, en toute transparence. Mais bah, franchement, ça fait des bonnes histoires. Et au final, j'ai eu mon bac et puis basta, quoi. Mais Ouais. Est-ce que t'avais un doudou? ouais, C'était qui? c'était un coussin, mais je sais plus comment il s'appelait. Il a disparu. Mais. Et c'est mon pouce très tard aussi. Mais à part ça, ouais. T'as sucé ton pouce très tard. Ouais, Jusqu'à quand? franchement, je pense que. Jusqu'au bah, confinement. Ouais. Je pense que c'est M1, c'est M2, tu vois, Ouais. ce qui est un peu ardos Ouais. quand t'es un enfant. Mais je suis pas très sentimentale. Et d'ailleurs, ça me porte préjudice. De pas être sentimental? Ouais, parce que je suis sensible, hein, mais pas sentimentale. Ça Ouais. veut dire qu'il y a plein de choses que j'ai jetées en me disant, ah, c'est pas grave, et je regrette maintenant. Mais t'es nostalgique de très peu de choses. Si, mais je sais pas comment dire, les objets, les trucs, les Ouais. machins. Tu t'en fous. Mais je regrette parfois. Oui. Tous les dessins que j'ai pu faire de mes, je sais pas, 17 à 25 ans, je les ai jetés. Parce que j'étais là, Ah ensemble. Et maintenant, je suis. On sait Putain. jamais, imagine si je deviens Bah vraiment oui, une oui. star. Je peux ressortir ça et vendre une fortune, tu vois. T'as vu les trucs de Keanu Reeves ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? David. Il a fait il a ressorti un dessin. Non, c'est pas ça. Keanu Reeves, il est. En plus. Non, pas Keanu Reeves, pardon. Comment il s'appelle? Adam Brody. Ok. T'as pas vu? Adam Brody, quand même acteur chic et tout, qui a fait quand même. Adrian Brody ou... Adrien Brody. Putain, tu connais pas cette histoire. Non, Bon, mais j'ai moi vraiment- non plus. Drien mais- Brody, l'acteur. On imagine quand même Adrien chic, Brody. drôle, Oui, oui, mignon. oui. Il faut que tu ailles regarder ses œuvres d'art. C'est fou. C'est fou. Et c'est un rappel qu'il faut quand même toujours rester à sa place, pied Oui. sur terre, et pas à un moment aller hors sol. Oui. C'est incroyable. C'est fou d'imaginer que soudainement tu... Et ils vendent ça si cher. Et c'est de la critique de l'Amérique. C'est Et super. c'est pas bien. Et c'est des du tout. collages avec genre un Mickey, des trucs comme ça, tu les as Ouais. pas vus? Non, j'ai pas vu. Mais il présente ça prom dog. Mais oui, mais c'est ça Ouais, qui est c'est ça, fou. c'est le prom là, le prom dogisme. C'est Bah- toujours le problème, le prom dogisme. Surtout quand tu penses à Adrien Brody, c'est un peu genre... Livre, tu vois. Oui, ouais. Nenni. Non, non, pas. Bref. Et- Mais parce qu'il a un visage ouais, profond et mystérieux. Ouais, c'est les choix aussi de ses films. Mm. Mais ouais, c'est... Après, franchement, s'il peut se faire 1 million comme ça, à sa place, je ferais la même chose. Ouais. Mais c'est très surprenant, on C'est va très voir. surprenant de ratage, quoi. Ouais. Tu ouais, peux- ouais. T'as des frères? Tu as, à part celui que t'as tué. Et Comment on des aurait sœurs. pu l'appeler? Non, fille unique. Et Fille d'ailleurs, j'aimerais qu'on rétablisse... Mais ça, c'est fou, ça. 19h, on t'appelle. Non, j'aimerais qu'on Les gens rétablisse... qui appellent à 19h.
C'est incroyable. Ouais. Mais il y a un truc, parfois j'entends des gens dire ah oui, on va en faire un deuxième parce qu'un seul c'est triste. Oui. Écoutez, d'expérience en tout cas, je trouve pas que ce soit triste d'être enfant unique. Oui. Moi j'ai trouvé ça fun parce que déjà, j'ai été obligée de sociabiliser. Oui. Beaucoup d'imagination et de faire des trucs. Peut-être tu t'ennuies, mais ça te développe des choses. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des frères et sœurs, ça doit être super, mais c'est pas triste d'être seul. Oui. C'est fun. Oui. T'es aussi un peu genre. Oui. T'as le budget pour une personne. Donc je tiens à ce que. Voilà, c'est bien aussi. Budget, argent, amour. Je suis sûre. Non, mais c'est ça, je suis sûre Ouais. que c'est génial d'en avoir deux, ou trois ou cinq, mais il faut qu'on arrête de dire un seul c'est triste, parce que c'est pas le cas. Et aussi, quelle star a dit un seul c'est un accessoire, un seul enfant c'est un accessoire, deux enfants c'est un lifestyle. Je trouve ça très drôle. Donc toi, t'as été un accessoire. Bah en tout cas, ce qui est sûr c'est que j'ai jamais souffert. Mais bon sang de bois, excuse-moi. Je sais qui c'est en plus. C'est qui? Parce qu'en fait j'ai acheté un autre numéro et j'ai changé mon numéro parce que j'avais des détracteurs, donc maintenant j'ai plusieurs numéros pour les trucs. Je sais pas si j'ai tout compris. T'avais un numéro de téléphone, genre comme les gens Ouais, normaux. je l'ai changé récemment. Et ensuite, t'as changé de numéro de téléphone. Et j'ai racheté un autre numéro. Tu peux racheter un numéro. Oui, pour les trucs, tu achètes un numéro supplémentaire et pour d'autres trucs, donc quand c'est des gens qui sont pas intimes, je donne mon autre numéro. Et tu le fourres dans le même portable. Ouais. Ah, mais tu sais qu'on t'appelle sur celui-là et non pas sur ton... Exactement. D'accord. Et donc là, c'était sur l'autre numéro. Tout à fait. Donc c'était forcément le travail et il est bien trop tard pour et ça. c'était pas quelqu'un de très désiré Non, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas eu envie de donner mon vrai nouveau numéro. Toujours est-il, enfant unique, moi je trouve ça sympa. Voilà. Ouais. C'est sûr que j'avais bien frère et sœur, mais enfant unique, moi je trouve ça chouette. Ouais. Non, il y a des gens qui disent les enfants uniques, ça donne des gens égoïstes. Des égoïstes. Mais c'est fou ça. Alors que toi, t'as le cœur partout. Pour le coup, j'ai beaucoup de défauts, mais je pense que tu peux appeler qui tu veux. Je suis assez généreuse. Mais j'ai eu une période grosse égoïste, ça tu l'as. Ouais. Bon, tout le monde l'a. Et entre quand et quand? Je pense, quand je suis arrivée à Paris, j'étais un peu genre, let's go, il faut y aller maintenant. Donc c'était un peu envers et contre tout. Et puis si c'était trop compliqué, j'abandonnais les gens en route, mais pas méchante. Oui. Et puis après, on évolue. Oui, Dieu soit loué. Oui. Mais non, je n'avais pas l'impression, pas l'impression de ne pas avoir partagé par la suite, ça c'est sûr. T'as dit que t'as beaucoup de défauts, mais t'as pas celui-là. Du coup, c'est quoi tous tes défauts? Bon, je pense que... Après, ça va quand même. Non, mais je rebondis sur quelque chose que t'as dit toi. Je pense que je suis quand même un peu instable et parfois, comme j'ai un fort sentiment de justice où je peux être un peu agressive, mais plus tous les sujets, je vais soudainement être très... Tu vois, beaucoup parler et donner un peu trop de passion pour quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin. Donc un peu de douceur est la bienvenue, je travaille là-dessus. Tu peux être agressive un petit peu. Ouais, mais c'est pas un exprès, mais j'aime pas du tout ça chez moi. Ouais. Et un peu, j'ai très mauvaise mémoire, un peu tête en l'air, gros problème d'organisation. Mais bon, après pas pire qu'un autre, je pense. Parce que c'est des défauts, c'est des inconvénients, ça. C'est genre, j'aime pas les balades en forêt. On dirait pas. Je suis bien entourée, donc ça veut dire que je dois être quelqu'un de sympa, mais on dirait pas de moi que je suis facile à vivre. Ok. Mais je suis pas non plus. J'ai des qualités humaines de générosité. J'ai l'impression que je m'enfonce à chaque fois que. Non, mais parce que tu dis que t'es pas facile à vivre, du coup on a envie de savoir en quoi consiste la difficulté de vivre avec toi. C'est dur à dire. Je pense que c'est beaucoup d'énergie et forcément, toi c'est pareil, mais chaque qualité vient avec un défaut. Donc énormément d'énergie, ça peut venir avec aussi l'inverse. Ouais. Très spontané et trop fun, aussi impulsif du coup. Clé de bras. Oui, c'est genre... hop. Ouais. Donc c'est un peu ça, c'est juste... Je suis pas la plus... Mais on s'ennuie pas. Voilà. Oui. Ça, c'est le plus grand qualité. Donc que t'as jamais été en coloc? Non, on a essayé, mais on est avec deux potes. Du coup, on essaie de se faire passer pour être sûr que ça marche, parce qu'après, c'est difficile pour un couple plus un ami. Oui. Pas marcher. Mais donc, j'ai jamais été en coloc, mais ça va être fun. Ni même avec un conjoint? Si. Un peu moins d'1 an. Oui. C'était marrant, finalement. Moi, à la base, j'étais contre ad vitam aeternam. Ouais. Et je me suis dit, non, mais il y a un truc sympa quand même. Oui.
Voilà. Mais quand on a habité ensemble, c'était déjà foutu la relation. C'était un peu. Ah, mais c'est pas l'habitance ensemble qui a foutu la relation. Bah, je pensais Elle que était préfourrée, préfoutue. Alors que moi, je croyais que quand tu vis avec quelqu'un, c'était le début de la fin, alors que nenni, au contraire, il y a des trucs qui changent. En fait, surtout à Paris, tu t'engueules vachement sur les trucs d'organisation de cons. Et tu vois. Tu crois que genre à Angers, l'organisation, ça va? Non, mais enfin, oui, la différence, c'est que Paris, comme c'est grand, je sais que par exemple, il habitait à 30 minutes de métro, c'était chiant. Parce que ça veut dire que s'il se déplaçait ou que je me déplaçais, il fallait faire un truc forcément. Oui. Mais du coup, vous habitiez ensemble, donc du coup, ça règle. Après, voilà. Oui, voilà. Ah, donc c'est ça. Ok. Quand il y a beaucoup de trucs d'organisation, et puis ça veut dire qu'à chaque fois que tu le vois, tu dois être de bonne humeur, alors que quand tu vis ensemble, il y a un truc où tu peux être seul à deux qui est quand même très très agréable. Ouais. Donc ça, je me suis un peu détendue là-dessus. Mais bon. Et c'est pas parce que t'es difficile à vivre que vous avez cessé de vivre ensemble? Oh non, pas du tout. C'est vraiment juste, et je m'entends très bien avec lui, je l'adore, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. En revanche, non, c'était déjà foutu. Ouais. Donc il y a une survivance dans ta vie, en tout cas de cet ex-là, et d'autres aussi? J'ai pas eu trop d'autres. Oui. J'ai eu des histoires et tout, mais non, j'ai pas eu trop d'autres. J'étais un peu... quand je sentais que ça devenait sérieux, allez, ça me stressait un peu. Et puis au final, c'est toujours une personne. Hein, donc lui, il a été plus patient, et puis lui, c'est pas démonté. Tandis que dès que je sentais que l'autre commençait à être un petit peu s'attacher, je quittais le navire, mais en plus, parce que ça me stressait, quoi. Ouais. Mais bon, j'en ai pas particulièrement souffert, juste c'est bien que ça arrive à un moment quand même. Oui, puisque c'est plutôt toi qui fais souffrir, puisque c'est toi qui veux moins que la personne d'en face. Ah oui, donc, oui, mais en plus, c'est quand même... non, mais bon, je pense que au moins, j'ai pas trop souffert des garçons, ça n'a pas été un problème. C'est toujours ça de prix. Oui. D'autres souffrances? Pas celle-là. Plus les amitiés, mais parce que je mettais beaucoup, du coup, forcément de poids. Donc t'as eu des amitiés genre profondes et qui ont donné lieu à des ruptures d'amitié? Ouais, pas mal. Ouais. Mais parce que tu mets tous les œufs dans le même panier. Ouais. L'équilibre est important, je crois, dans la vie, il me semble. Ouais. Et donc j'étais trop exigeante, ce qui est beaucoup moins mon cas, mais je peux être un peu radicale, et là je me suis un peu détendue, parce qu'en effet tu peux pas demander à un ami, c'est génial, mais tu peux pas demander la même chose à un ami qu'à, je sais pas, tes parents ou ton petit copain, quoi. Donc donc ça m'a détendue un peu, d'abord, de me dire ah ok, je comprends mieux. Et tu as eu des ruptures amicales, du coup, genre on casse, quoi? Ah ouais, complètement, pas mal. Parfois à raison, parce qu'ils étaient pas très sympas, et d'autres fois juste parce que trop d'intensité, c'est comme mon amour, quoi. Et qu'est-ce que tu leur reprochais? Il y en a pour le coup, ils étaient vraiment pas sympas, c'est vraiment des méchants, mais aussi je sais pas, je peux même pas leur reprocher, parce que c'est des trucs d'ado. Tu te dis, en fait, c'est juste trop d'intensité, pas comprendre que oui, il y a des potes, tu peux pas les appeler quand ça va pas. C'est pas grave, c'est pour ça que t'as plein d'amis et pas un ami. Il y a des amis qui sont là quand tu vas bien, ou il y en a qui sont là étonnamment quand ça va pas bien. Oui. Il y en a il y a des sujets qu'ils peuvent pas aborder, d'autres. Donc il faut juste être là-dessus. Bon. Mais c'était pas parce que les amitiés, il peut y avoir la même chose qu'en amour, c'est-à-dire une petite asymétrie, c'est genre, putain, c'est toujours moi qui t'appelle pour faire des trucs. Est-ce que peut y avoir de ça aussi? Ouais, et puis c'est différent. Les jalousies, les trucs. En fait, quand tu mets trop d'intensité en amitié, tu deviens comme un couple. Sauf que t'es pas un couple. Donc jalousie d'autres amis? Genre, c'est avec elle que t'es allé à Disneyland? Un peu, mais même une grosse possessivité. Et puis aussi, je pense que c'est différent, parce que quand t'es une fille, c'est particulier. Quand t'es une jeune fille, c'est contre ta volonté, mais on te met facilement, et le monde te met un peu en compétition. Après, ça se calme et on s'en fout. Et maintenant, les amitiés filles, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est ardos quand t'es une fille, parce que les garçons sont souvent au centre des histoires. Ouais. Ça n'a rien à voir avec un gène, c'est juste, c'est culturel. Oui. Quand ça se détend et qu'on commence à être un peu... que ça s'équilibre. Bon. Donc il y avait des compétitions face aux garçons, et donc des jalousies qui se... C'est un truc c'est même pas du direct, tu vois, c'est ce qui relève de ça, tu vois. Oui. Et donc forcément une peur un peu, tu vois. Donc, mais c'était nécessaire, et aussi c'est bien parce que j'ai compris plein de trucs, donc pas de regrets. Pas de regrets de tes ruptures amicales? Non, quand même souvent j'avais raison. Il y en avait aussi où je me disais franchement elle était pas sympa.
Il y en avait qui étaient vraiment méchantes aussi. Oui. Tu te souviens de quelque chose de très très méchant qu'on t'a dit dans ton enfance, par exemple? Oui, j'en ai pas mal. On a tout notre temps. On m'a dit beaucoup de choses méchantes de mon enfance, mais c'est particulier parce que quand tu grandis, tu te rends compte de choses. Au début, t'es un peu énervé, tu vois. Puis tu te rends compte que les adultes, ils font beaucoup de transferts et de projections, tu vois. Donc t'es un peu là, genre, un peu désolé pour eux, tu vois, que ça te concerne pas. Mais quand t'es enfant ou ado, t'es vachement énervé contre les adultes. Parce que tu te dis, c'est trop bizarre qu'on me reproche des choses, alors que même en étant enfant, tu te rends compte que t'es un enfant. Et les camarades de classe? Ça, pour le coup... Après, comme j'ai eu mes règles à 17 ans, on m'a souvent dit juste que moi, j'avais l'air d'être un bébé. Oui. J'étais un peu vexée, mais bon, au final, je pense que c'est très bien, d'ailleurs. Parce que je suis passée à côté de plein de trucs, mais aussi, je suis passée à côté de plein de trucs, tu vois. Donc, moi, j'étais vraiment une gomme comme ça qui criait dans la cour de récré, alors qu'il y avait des filles et des jeunes filles. Moi, donc, non, ça va. Mais sur le moment, ça t'a fait souffrir d'avoir tes règles qu'à 17 ans? Bah, pas tant, en vrai. Ouais. Je sais pas, j'avais d'autres trucs en tête et je pense que je me rendais pas compte. J'avais pas trop de succès avec les garçons, mais je m'en rendais pas compte. Aussi parce que je présume que comme j'avais pas mes règles, j'étais pas non plus drive par les hormones et tout le bordel, tu vois. J'étais un peu là, genre... Et puis ça avait l'air d'être pas cool, les règles aussi. Oui. Je les ai vues, j'étais là, oula! Les trucs, les hormones, les pilules, ça m'a vraiment... Donc, c'est vrai que ça, c'est une question que je me suis jamais posée, mais est-ce qu'il y a des gens qui disent qui aiment leurs propres règles? Ah non. Je pense pas. Et chaque mois, je te jure, David, chaque mois, c'est une souffrance. Ouais. Chaque mois, j'oublie en plus. Oui. T'as le temps d'oublier. Ah ouais, ça... Et nous, on a des périodes, donc tu sais, genre, j'ai toujours envie de me défenestrer une semaine avant mes règles, mais maintenant, je sais que c'est à cause de ça. Oui. Et toutes les filles sont pareilles. Oui. Soudainement, on est là, on se dit, la vie ne vaut pas le coup, on a envie de sortir par la fenêtre, pas par la porte. Oui. Et en fait, c'est cette fucking semaine avant les règles où notre taux, il baisse et que sais-je. Oui. Mais oui, c'est horrible. C'est nul, c'est médiéval. Je comprends pas que ce soit pas tous les trimestres. C'est fou qu'on soit encore là tous les mois. C'est quand même pas juste. Pourquoi? C'est tellement vieux, tu vois, comme délire. Ouais. Puis je me demande pourquoi. Est-ce que ça a servi quelque chose dans l'évolution, le fait que les règles rendent tristes, tu vois? Est-ce que ça voulait dire que peut-être il y avait des filles qui avaient leurs règles et qui étaient trop contentes et c'était un désavantage, tu vois? Genre on les remarquait, on les tuait plus que les autres, du coup il y a que les tristes qui sont restés. C'est un mystère. C'est pourquoi tout ce folklore. Ouais. Voilà. On aurait pu s'éviter peut-être le sang. Oui. Oui. Les hommes, c'est pas possible. Ça peut être quelque chose qui coule sans être du sang. Voilà. Franchement. Ouais, je suis d'accord. C'est quand il y a des gens qui disent Dieu est une femme, je suis là, il n'y a pas un monde si Dieu existe ou Dieu est une femme. Mais ça, c'est vrai que c'est ardos. Ouais. Puis c'est nul. T'avais un mec à la maternelle? Ah oui, Marius, que j'embrasse d'ailleurs. Il existe encore? Ça, je sais pas. Ouais. Ce serait quand même tragique. Je sais pas, mais on s'était coupé la frange ensemble. 1 centimètre d'ici, cluc. Ah oui, c'est une toute petite frange. Ouais. Mais presque une les brosse. photos sont sublimes. Ouais. Mais Marius, ouais. Et en quoi consistait votre amour? Eh ben, bonne question. Qu'est-ce qu'on... Ah, cela dit, si, quand même, on s'est un peu bécoté sous la couette et je t'ai ressortie rougissante. Mais à part la maternelle? Ça, bah, surtout la maternelle. Bravo. Quoi. Bah non, mais la pudeur, ça arrive après. Ouais. Bah, je sais, t'as des enfants ou pas? Non. Si tu, en tout cas, si tu vois les jeunes enfants, enfin, tu vois qu'ils sont quand même beaucoup plus à l'aise. Bah déjà, des fois, par exemple, il y a les adultes qui dînent et puis les enfants, ils arrivent tout nus. Ils font des trucs. Ça, par exemple, bien sûr, ça avec Marius, on s'est caché dans le placard, on s'est montré nos trucs. On se les a pas touchés, mais quand même. Oui. Bah, à 4 ans. Et après, t'as honte. Oui, quand t'as honte à 15 ans, tu te dis, mais j'étais une perverse. Et surtout heureusement, on m'a dit que c'était normal. Oui. Parce que Marius était encore là quand t'avais 15 ans? Non, pas du tout. Dans les parages, je veux dire. Non. Oh, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense qu'on s'est fait quelques bisous volés, mais rien. C'était juste... Ouais. Marius, quoi. Ouais. C'était quoi le jouet suprême quand t'étais enfant? Le truc où tu fais genre... Oh. L'ardoise magique, mais la grande, pas celle avec les petits trucs. Ouais. J'avais demandé ça pour Noël anniversaire. Ouais. Et tu dessinais, c'est un truc démonté. C'était génial. Rouge, bleu et jaune. Et c'était un truc assez grand quand même. Oui. Tu dessinais, c'est des systèmes d'aimants. Et ensuite, tu avais un truc comme ça et qui effaçait ton truc. Bien sûr, c'était une sorte de petite réglette qui décollait. Je vois tout à fait, oui. Ouais. Ça a été... Et puis ce truc un peu magique. L'impression d'avoir un truc technologique aussi. Ouais.
Ça, c'est un... La méga ardoise magique. C'était fou. Ouais. Fou. Donc ouais, ça c'est... J'y pense souvent. Alors que par contre, là, ça, le truc, non, ça va, ça c'est les geeks. Ça, c'est les geeks. Alors c'est geek et c'est difficile. C'est impossible. Parce que pour ne serait-ce que maîtriser une diagonale bien faite... Ça, c'est les futurs physiciens, ça. Non, on se doutait bien qu'il y allait avoir bac L dans le bordel. Tu vois. Mais c'était pas bon. Il y avait j'aimais bien le... L'objet, il tue. C'est magnifique. Ouais. C'est un banger. Mais bon, voilà, on laisse ça avec les Tetris. Tu te souviens d'un instituteur ou d'une institutrice qui t'a marqué? Ouais, pas mal. Pas mal. Bah déjà, je pense à l'école primaire, il y avait une fille, elle était trop belle, qui m'a offert un boa, qui était ma maîtresse. Ouais, orange, avec des plumes. Et j'ai revu les photos, elle était vraiment sublime. Ouais. Vous n'avez même pas... Non, mais... Il reste sublime aujourd'hui, quoi. Non, mais la fille, elle était une maîtresse. Les longs cheveux blonds, mais presque blancs, comme ça. Ouais. Un visage angélique, qui était très gentil. Et moi, j'adorais me déguiser. Et donc, elle m'avait offert un boa. Donc, elle m'avait bien marqué. Et elle était très gentille. Et je me souviens de m'être dit qu'est-ce qu'elle était belle. Et j'étais pas sûre si c'était vrai ou si c'était un souvenir d'enfant, juste parce qu'elle était gentille. Et non, c'était un mannequin, une star. Et j'étais vraiment genre... Elle était impressionnante. Tu sais, quand tu pouvais être beau et doux à la fois. Et ouais, elle m'avait donné pas mal de trucs pour me déguiser. Parce que j'avais beaucoup de gays dans mon enfance. Oui. Et j'étais la seule enfant, donc c'était plutôt marrant, ça. T'avais beaucoup de gays dans ton enfance? Ouais, ma mère, elle avait beaucoup d'amis gays, et donc ça, c'était très, très rigolo. Parce que du coup, j'étais la star. Et donc, j'avais de bons déguisements. Tu te souviens d'un coup fourré qu'on t'a fait quand t'étais... Ado ou enfant? Fait dans le chronologique, d'abord enfant et... Non, c'est moi qui faisais des coups fourrés. Ah. Mais pas méchant, juste, tu vois, je disais, oh, est-ce que je peux avoir des piécettes pour aller à l'église? Et puis j'allais au baby-foot. Oui. Il me dit, c'est marrant parce qu'on lui a pas donné d'éducation religieuse. J'ouvrais les piécettes et au lieu d'aller brûler des cierges, j'étais au baby-foot. Je crois que Dieu, il est vénère, as we speak. Non, je pense qu'il était... ou m'acheter des glaces. Ou alors, parfois, j'avais un ami qui était vraiment très gentil. On faisait tout le temps du vélo ensemble. Et à un moment, je lui avais dit... Il y avait une pente qui avait l'air un peu raide. Raidos. Et je lui dis... Par avant, pouvoir... Il s'était pris le mur de briques. Donc, c'était complètement de ma faute. Parce que j'avais senti qu'il y avait danger. Je l'avais mis sous le bus. Et sinon, j'ai fait beaucoup de pranks, beaucoup de blagues. Mais toujours pour... et j'en fais encore beaucoup. J'adore ça. C'est tellement bien. Mais sans... Parce que là, il y avait un petit danger de blessure, peut-être même de décès. Mais bon, après, j'avais 7 ans. Oui, bien sûr. Mais après, non, coup fourré, non. C'est plus... s'il y avait l'occasion de rire, je pense que c'est ça qui me perdra. Ouais. C'est vraiment une blague. C'est pas prouver quoi que ce soit ou dire si, je peux le faire ou de faire des sports extrêmes, je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est une blague de con qui tourne mal. Ouais. C'est trop drôle quand elles sont bien faites. Je suis d'accord. Donc, tu demandais des pièces pour aller allumer des cierges. Tu veux dire que le christianisme avait une petite importance? Non, j'ai eu une personne qui a essayé de m'y mettre. Donc, la communion, tout ça, les cours. Ouais, le catéchisme. Le catéchisme. J'étais pas persuadée. J'arrivais pas trop à comprendre... J'y croyais pas, mais surtout je n'arrivais pas très bien à saisir ce qu'on voulait me faire croire. Donc ça n'a pas pris sur moi. Ouais. J'étais un peu là, curieux. Oui. Pas contre. Et je pense que la religion, en fait, on est tous un peu religieux. Quand il y a des turbulences un peu violentes, on prie, hein, que ce soit un grand-père décédé ou machin. A priori, je crois que tout le monde est croyant. Hein. Ouais. Mais ça, là, tout le délire, il aurait fallu me prendre au berceau parce que j'étais encore une fois, beaucoup de gays dans mon enfance, donc c'était très libre et ça rigolait, ça parlait de choses, de vraies choses. On m'a jamais pris pour un bébé, quoi. Donc Dieu, ça a pas pris. Oui. Et le Père Noël, pas tant non plus. Oui, c'est vrai que c'est une sorte de Dieu fun qui donne des cadeaux aussi, ouais. J'ai pas trop cru au truc, mais pas avec cynisme ou genre pour essayer d'être rebelle. Juste j'étais là. Tu crois que t'étais suffisamment lucide pour voir qu'on se foutait de ta gueule? Non, je me disais juste bon, si vous voulez, mais j'étais pas un génie ou enfant génie, juste j'avais un peu l'impression que c'était louche leur histoire. Ouais. Bah, surtout quand tu vois qu'il y en a un devant le Printemps, un devant les Galeries Lafayette, un qui vient à la maison éventuellement, un autre qui vient chez ton pote, ça va. Moi je croyais au pouvoir d'achat. Bien sûr. Et aux yeux doux.
Et oh, c'est sympa ça devant la caisse qu'on a tous fait. Oh, c'est mignon. Oui. Bien Oui. sûr, qui n'a jamais marché, pour ma part. Oui. Oh, c'est ta fête. Tous les enfants. Tu reposes. Tu arrêtes, toi. À quel âge est-ce que tu as compris comment est-ce que les bébés étaient fabriqués? Je sais pas. Alors ça, pour le coup, ça m'a pas marqué, quoi. Ouais. Non. Et encore une fois, C'était peut-être récemment aussi. Hein. c'est ça. Mais tu sais, moi j'ai deux petits loulous à la maison qui m'attendent. Ça m'a surprise au début. Ah, il y a un lien, en fait. D'accord. Ouais. Bah, ça, aucun. Franchement, on me l'a dit, j'étais là. Peu dégueu, mais ok. Mais j'ai Ouais. aucun souvenir de ça. Mais je pense que plus. Par contre, j'ai compris assez rapidement que les adultes étaient quand même très curieux. Parce que je sais pas. Je pense que toutes les filles ont un peu cette même expérience, c'est que t'as plus de succès avec les vieux avant tes 20 ans qu'après. Et Ah donc oui. ça, oui, mais franchement, ils abusent. Ça m'a. C'est des trucs, c'est vraiment. Tu le sais que c'est dégueu. Mais c'est vrai que. Il y en a partout, hein. Oui. En plus, j'étais pas la plus mignonne, tu vois, donc j'étais là, franchement. Je me disais vraiment. Mais les trucs des bébés. Encore, je pense que comme je m'irais tard aussi, c'est pareil. J'étais Oui. un peu là, bon, il faudrait quand même que je la perde, cette virginité, parce que. C'était nul. Mais en tout cas. C'était nul de. J'étais Le déçue. délai ou la première non, fois la était première nulle? fois, j'étais déçue, parce que forcément, on avait fait tout un foin. Oui, bah oui. Et en fait, j'étais là, tout ça pour ça, ces histoires, ces trucs, les. Ah, c'est ça. Ouais, mais ça m'a pas du tout marqué le sexe, mais j'étais un peu. Bah ouais, mais c'est pareil, c'est la puberté tard. Ouais. Donc t'as pas trop de trucs qui te. Et il y a la hype qui est montée, qui a eu le temps de monter. Bah, Ouais, en fait, c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le coup, la puberté, c'est une folie, quoi. Parce que t'as tes règles, Mhm. et puis à la rentrée, soudainement, tout change. Et t'as l'impression d'avoir un pouvoir magique. Et ça, c'est vraiment fun. Surtout quand ça arrive tard. Si ça arrive tôt, c'est un peu ardos, tu Oui. flippes. Mais quand ça D'avoir arrive. un pouvoir sur les autres? Bah, sur les garçons. Sur les garçons, oui. Parce que celui qui m'avait recalé, là, Ouais. qui avait dit non, je suis désolée, etc. Ouais. Que ensuite, il me demande mon numéro de téléphone. C'est quand même sympa. C'est la revanche. En tout cas, on se dit, ah d'accord, c'est juste ça, ça détend. Oui. Voilà, mais c'est vraiment que ça. Et puis, de toute façon, on le voit bien, les premières, quand la poitrine, ça devient des stars. Et je me J'avais- souviens. T'as l'impression que c'était des trucs comme ça, alors que c'était vraiment genre, Ouais. Non, c'était oui. Oui, Des quatrième, événements. troisième. Ouais, comme c'était des événements quand même, l'apparition des poitrines. bien sûr. Moi, je me souviens. Bah moi, c'est plus des souvenirs de gens qui étaient avec moi en primaire, puis je les revois et dis ah il y a des seins, mais j'ai pas vu je vois que la même personne sans seins avec seins, mais pas une apparition soudaine, tu vois. Moi, Si c'était soudain. Ah, en tout cas, j'avais l'impression que c'était après un été toujours, et les filles, elles revenaient, et c'était des stars. Et c'était fou. Et Ouais. tout le monde était genre. Ouais. Rien, un centimètre en plus ou en moins, et c'était genre. Oh Coralie. Et c'est qui donc du coup la première personne sur laquelle tu as fantasmé, que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu, machin, quoi. Je pense Peter Pan le film, Legolas, Aragorn. Avec ses longs cheveux blonds, Ah, je sais pas, Comme- j'aimais bien. l'institutrice. Eh oui. Bah en même temps, il y avait un truc, tu te disais, ouh. Ben, tout ce qui était un peu. Elfe. Ah purée, j'avais même pas fait gaffe, ça vous, même Peter Pan et tout. Ouais, tout ce qui est un petit peu comme ça, ouais. Ouais. Mais pas les acteurs, vraiment les personnages. De fiction. Ouais. Ouais, C'est-à-dire l'acteur qui joue Legolas qui est. non. Orlando Bloom. Non, j'avais Orlando pas de Bloom. délire. Non. Mets tes cheveux, s'il te plaît. Oui, Et se tire un peu avec un je me arc. disais, ça c'est. Ouais. Je me disais jamais. Ah, mais on se marierait, je pleurais parfois. Je me dis, ça n'arrivera jamais. C'est pas complètement exclu. Oui, mais maintenant je voudrais pas. Il y en a que je rencontrais. Ah Oui. Ah ouais. Mais en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a eu des grandes déceptions de ce genre, puisque tu viens de l'évoquer? Non, pas des grandes déceptions. Juste, tu parles à quelqu'un et tu dis, ah putain, c'est fou, il y a un moment dans ma vie où j'ai pleuré pour toi. Et ça, c'est bien parce que après, j'oublie, hein, j'avais 14 ans, mais je me souviens d'avoir vu un télécrochet qui m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau, je sais que je le rencontrerai jamais. En plus, il habite à Paris. Puis après, j'ai rencontré et évidemment, j'avais complètement oublié. Être très sympathique. Puis j'ai eu ce truc-là, j'ai fait. C'est bien de pas trop avoir de fantasmes, Oui. finalement. T'étais guéri du fantasme et tu t'en t'es rendu compte Ouais. en voyant, quoi. Mais j'ai pas été très fan petite de choses, Ouais. en règle générale. Tu dis, quand je suis monté à Paris, t'étais pas à Paris. J'en déduis. De façon très journalistique. Ce génie, David Ça va vite, Castello-Lopez. Ça va vite. Tout à fait, ouais. T'étais dans quel endroit? J'étais dans un endroit mystérieux.
secret, isolé. J'étais dans un bled, loin, et j'étais très contente d'arriver à Paris. J'ai eu mon bac, j'ai fait hop, j'ai pris mon train et je suis arrivée à Paris. Immédiatement. C'était génial. J'ai passé une semaine avec faire les expos, machin. Puis après, j'ai joué aux Sims pendant 1 mois et demi parce que j'avais quand même pas de potes. Oui. Et jouer aux Sims à Paris, ça a une autre saveur. Mais c'était super. J'étais dans la chambre de bonne, je me disais c'est la meilleure chose du monde. Et là, ce jour-là, j'ai découvert les sushis parce que mon propriétaire, elle m'a dit, il voulait me dire bon les choses à faire. Il m'a dit si tu veux, écoute, j'ai commandé des sushis, tu veux goûter? J'ai dit jamais goûté. J'ai perdu tellement d'argent que j'avais pas à cause des sushis. Oui. Quand j'ai découvert les sushis, ça a été une descente aux enfers aussi. Enfin, t'as perdu de l'argent, mais t'as gagné des sushis, donc c'est... Ouais, mais c'est l'argent que j'avais pas vraiment pour le coup. Ah oui, d'accord. Tu t'es endetté pour acheter des sushis. Imagine qu'on te fait découvrir un truc qui soudainement révèle. Tu te dis, mais il n'y a pas mieux dans le monde. Et j'étais folle. Et ça devenait de pire en pire. Les cartes de fidélité à foison. En plus, c'est con, ils avaient une carte de fidélité. Ce qui se fait beaucoup moins. Oui. Au bout du 10e, c'était... Bref. Et du coup, un menu, des sashimi gratuits, paf, parce que t'as le dernier. Ouais. Et alors, c'est une passion qui s'est éteinte, la passion du sushi? Non, mais... Ou elle s'est modérée, maintenant? Non, je veux te dire plus snob. Maintenant que, voilà, j'ai découvert que c'était pas vraiment japonais. En tout cas, ce qu'on nous servait. Souvent, ouais. J'ai vu des émissions, j'ai vu des capitales, des zones interdites. Je sais que vous n'êtes pas japonais et ça, c'est pas sympa. Donc maintenant, c'est plus, je me dis non, je vais faire honneur. C'est comme, ça me fait trop chier à chaque fois que je vais en Allemagne pour des jobs et que je vois qu'ils servent des croissants. Oui. Ils nous font mauvaise presse, tu vois, c'est comme aux US. Donc je me dis, par respect pour la culture et la cuisine japonaise, je mange pas dans les trucs. J'en mange plus. J'en mange que quand je vais dans les vrais trucs japonais. Après, ça s'appelle des viennoiseries, donc au moins il y a une légende qui dit que ça vient de Vienne, donc peut-être que c'est un... Ils sont vraiment mous et désagréables. Non, je suis d'accord. J'ai eu une passion du sushi aussi assez totale, c'est-à-dire que j'y pensais entre les repas. Tu vois, les vrais ou les faux? Les faux. Ils sont kinky, hein. En fait, c'est un peu comme les Big Mac. Oui, et t'es là et je me disais, mais c'est parfait, le maki, le petit manteau de riz autour du... Tu vois, c'est une espèce de petite doudoune de riz autour de l'âme. Et le goût, il est coquin, il a envie de revenir tout le temps. Et après, effectivement, plus tard, avec plus d'argent, j'ai goûté les vrais sushis. C'est vrai, et c'est beaucoup mieux. Mais il n'y a pas ce côté un peu coquin, tu vois, de ce qu'il peut y avoir avec McDo. Moi, je suis pas très à McDo, mais... Ce truc, genre, c'est un goût quand même particulier. Moi, je suis toujours enthousiaste à l'idée d'aller au McDo et toujours très triste d'en sortir. C'est-à-dire que vraiment, toujours très triste une fois que j'ai mangé mon repas. Il y a une sorte de... J'ai eu du bol, moi, ça m'a jamais de... Surtout, j'ai bien capté qu'au bout de 20 minutes, j'avais encore faim, donc franchement... Et pourtant, c'est extrêmement calorique. Ça. Manger, bouger, en fait. Oui, pas de McDo. On n'arrive pas... malgré tout ce que tu dis, à pas t'imaginer comme extrêmement cool au collège. Mais je pense que pratiquement personne dans les gens que j'ai interviewés ont dit oui, non, c'est vrai, j'étais super cool au collège. Non, je me suis vachement... En fait, ça dépend. J'ai eu plusieurs endroits. Il y a eu un moment où genre, je changeais de collège et du coup, genre, j'étais solo et j'arrivais pas trop à vibrer, donc j'étais souvent à bouquiner dans les toilettes parce que j'étais un peu genre... À bouquiner? Ouais. Pendant les cours, les récrés et tout ça. J'étais pas non plus, mais je dirais pas par contre que j'étais normale ou banale. Je pense que j'ai un peu un mix. Collège, j'ai trouvé ça extrêmement déprimant. J'ai vraiment pas kiffé. J'ai fait plein de... J'étais où je faisais des pranks marrantes, qui faisaient pas rire énormément de gens, mais moi beaucoup. Ou alors j'étais solo un peu à me dire, putain, c'est vraiment pas cool au collège. C'est vraiment bizarre, ils sont cruels, hein, les collégiens. Quand là, il y a des collégiens qui sortent, je change de trottoir et c'est pas du tout des blagues. Je me sens pas bien. Si j'ai le malheur d'avoir une paire de chaussures un peu funky, que je change de trottoir. Il n'y a pas un monde où aujourd'hui j'ai envie de me retrouver face à face à un collégien. Ils sont horribles. Je pense que ça concentre une grande proportion des connards de l'humanité, le collège. La cruauté d'un collégien, mais c'est à étudier, quoi. Et toi, en revanche, quand tu étais au collège, tu n'étais pas cruel comme les gens? Non, pas du Tu te souviens pas d'un truc, parce que souvent, en fait, je pense qu'il y a un moment où tu testes un peu la cruauté. C'est le collège où tout le monde teste la cruauté. Non, encore une fois, je pense que déjà, toujours le truc de justicier. Donc moi, c'est plutôt ça. Oui. Parfois, je détestais qu'on soit pas sympa avec les weirdos. Et je détestais aussi qu'on soit pas sympa. Enfin, dans tous les cas, genre, j'étais pas discrète. Mais non, j'étais pas cruelle. Il y a eu des trucs où genre...
Enfin, j'étais un peu... Je m'étais mis dans un casier toute la récré pour prouver que j'étais capable de le faire. J'avais fait le pari que... J'étais quand même... Il y avait ce mix entre weird et soudainement, je vais crier, m'énerver sur des gens. Mais... Non, j'étais pas cruelle. Est-ce que j'ai une période cruelle plus, en fait, après le lycée. Mais pas une cruauté, plus parce que une radicalité, mais pas méchante. Qui pouvait faire du mal, mais pas par méchanceté. Ouais. Oui, c'est vraiment juste genre, par fuite. Je te dis un truc méchant et j'adore. Ouais, non, c'était par fuite que je faisais du mal. C'était pas par... C'était juste... Mais non, je peux être période cruelle. Ouais. Bac. Écoute, on l'a fait, hein. Ouais. On l'a fucking fait. J'avais 11,89, mais j'avais doit faire ses preuves. Du coup, j'ai pas eu la mention. C'est pas une mention assez bien. J'ai eu 4 en géo et 17 en littérature. Voilà, et c'est ce qui a sauvé, parce que j'ai fait bac L. Ouais. Ah oui. God bless la littérature, parce que sinon je pense que je l'aurais pas eu. Coef 6, 7. Ouais. Et surtout, j'avais de la chance parce que je crois que c'était... Il y avait Pascal, Roméo et Juliette et Les Liaisons Dangereuses. Et je me suis dit, tout sauf ce con de Pascal. Oui, il est dur. Oh putain, et j'ai eu Les Liaisons Dangereuses, Les Liaisons Dangereuses et Roméo et Juliette. Et là, j'étais là, let's go. On n'a pas parlé de ta première guélan. C'est quoi guélan? C'est quand tu roules des pelles à des gens. Ah, c'était assez jeune. Attends, j'avais 6 ans. C'était Marius, non? Non, c'était Julien. J'étais en colonie de vacances. C'était l'une de mes premières colonies de vacances. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de foutre ses gosses et de les forcer en colonie, parce que on pleure en partant, on pleure en partant. Et Julien, qui était... D'ailleurs, alors je dis ça parce qu'il y a une histoire derrière. Il était sourd. Et ce qui était chiant pour ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de malentendus avec lui. J'étais très amoureuse de lui. C'est vraiment le sens propre du malentendu. Tout à fait. Ouais. Il était hyper beau gosse et il m'avait à un moment, après qu'on ait acheté des bonbons, il m'avait plaqué contre un mur et roulé une pelle avec beaucoup de guillemets. C'est-à-dire, bon, c'est genre comme dans les films quand tu sais, le mec il pense qu'il embrasse une fille et en fait c'est son chien. C'était ça. Mais j'étais folle de lui et pour tester un peu les limites de notre amour, je lui avais demandé s'il était amoureux d'une autre fille et il n'avait pas, je pense, bien entendu. Donc il avait un peu hoché la tête par politesse. Donc j'avais rompu avec encore une fois les guillemets d'une fille de 6 ans. Et en fait, c'était un malentendu. D'accord, donc il n'y avait pas d'autre fille. Donc Tout à fait. Ouais. Et le malentendu n'a pas été levé. C'est-à-dire que vous en êtes resté Mais non, là, parce que après j'étais trop timide et embarrassée. Mais il était super. Bon, après c'était un gros BG. Il n'avait pas l'air de souffrir beaucoup. Il n'a pas pleuré en tout cas. Parce que d'ailleurs, Julien, à 6 ans, qui... Ça m'avait surpris. En bas des escaliers, il m'avait vraiment... Je pense que il a dû le voir dans un film, mais tu vois, un peu... plaquer les épaules. Imagine 6 ans, c'est quand même trop drôle. Là, tu t'imagines moi, mais là, imagine genre... Oui, vous étiez comme ça. C'était fou. Ouais. Où est Julien aujourd'hui, tu sais toujours pas? Toujours pas, non. Ni Marius, après, ni les Julien. colonies, pour le coup, on se rappelle... Non, le but, c'est qu'on se rappelle pas. Et qu'on s'en souvienne tout. Gardons ce moment tel qu'il est. C'était super. Après le bac, t'as fait des études. Je les ai un peu floppées toutes. Oui. Et je crois que... mais je me sentais très très bête, de peu importe le domaine, même quand c'était le domaine artistique. Et je crois que juste, j'étais vraiment pas faite pour les études. J'aurais préféré franchement être chirurgien que là. Oui. Mais c'est fou. Je me disais, j'ai l'impression d'être idiote et je comprenais pas. Donc, après m'être fait virer de l'école de photo, après 3 avertissements et un conseil de discipline bien mérité, je me suis dit, là, c'est... allez, quoi, let's go. Qu'est-ce que t'as fait pour te faire virer? Je sais pas, j'étais indisciplinée, je faisais des blagues, je comprenais pas. J'étais la seule à pas avoir la moyenne en photo et tout. Parce que je comprenais pas... Il y avait un truc qui ne... Encore une fois, c'est pas par esprit de contradiction, c'est vraiment... J'ai un truc que je comprenais pas dans ce qu'on me demandait. Donc... Mais un truc technique ou un truc Non, j'arrivais pas à imprégner le fait que là, ce qu'on me demandait, c'était par exemple, justement, c'était une école qui voulait t'apprendre la technique. Ouais. Moi, j'essayais toujours de... J'arrivais pas à saisir ça. Donc j'étais toujours un peu à côté. Et donc c'était toujours un peu nul ce que je faisais, parce que j'essayais d'avoir la bonne idée. Parce que mais il n'y avait pas que ça, juste une rigueur. J'avais beaucoup de bonnes intentions. Même j'ai été dans une fac de lettres à un moment, avec tout ce qu'il fallait sous le bras et tout le bordel, l'amphithéâtre. Ouh. Et en fait, quand le prof commençait à parler, c'était genre, une incompréhension de ce que j'étais censée faire. Ouais. Voilà. Et après, dans le travail, c'était pareil, mais t'apprends différemment, quoi. Mais il faut quand même de la technique pour prendre des photos bien. Un peu. Mais non, David. Mais non, que tu pas du tout. Que tu veux. Il faut être bien entouré. Oui. Parce qu'on regarde... Enfin, tu peux, ça peut t'aider. Mais les réalisateurs, c'est pareil, quand tu réalises, c'est pas toi qui as la caméra, tu vois. Mais tu peux donner ta direction artistique. Oui, tu dis, je veux que ce soit comme ça, et avoir quelqu'un qui
qui fasse vivre ce que tu as dans la tête, Bah, quoi, c'est techniquement. Quoi. Là, solo, en studio, je peux me démerder pour faire des trucs corrects, mais il y a une grosse limite. Et donc, heureusement, je suis bien entourée. L'assistant avec qui je travaille, on se comprend, c'est comme le langage des signes, presque. Je lui parle avec mes mots, il me comprend. Mais oui, de pas du tout obligé. Ça peut être super et hyper aidant, et surtout si tu veux te faire de la thune à côté. En revanche, t'es pas obligé. On parle quand même. Si maintenant, il faut faire des études pour être photographe, où va le monde. Quand même. C'est quoi le genre de truc que tu peux dire à ton assistant et qui traduit en choses réelles? J'aimerais que ce soit plus brillant. Et il va comprendre que c'est que j'ai envie qu'il y ait plus de contraste. Et du coup, ou alors je lui dis, c'est trop. Oui, c'est ça. Les termes, c'est. Je lui dis, la vibe est off. Ouais, moi je mets à 40%, machin. Il comprend le principe de le vibe off. Je dis, c'est trop Getty Images là. Ouais. Mais il saisit et généralement il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours. Et c'est trop bien en plus, parce que vraiment c'est une collaboration quoi. Ouais. On s'amuse. Rétrospectivement, quelle était la décision qui a eu le plus de conséquences dans ta vie de toute ton existence? Ah, franchement, je sais pas si c'est vraiment des décisions. Je pense. T'as fait ça, je sais pas qui l'a vu, etc. Ou alors, j'ai connu cette personne. Alors, il y en a deux. La plupart du temps, c'est quand même pas grâce à toi. C'est souvent les autres. Et il y en a qui te donnent une chance et tu fais genre merci parce que tu sais pas ce que ça va m'apporter derrière. C'est souvent les autres. T'es pas seul contre tous. Tu dépends vachement de la personne qui va te donner cette chance. Mais je me souviens que quand je m'étais fait virer des Gobelins, j'étais un petit peu comme un peu de dos rond de flanc. Je me disais bon, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je savais qu'il fallait que je commence. Oui. Et j'avais acheté un magazine au hasard. J'y connaissais pas grand-chose. Et chez Colette d'ailleurs, et j'avais regardé les photographes, et le premier qui tombait, j'avais contacté sur Facebook pour l'assister. Et je ne l'ai pas vraiment assisté, mais au final, on a un peu hangout, il m'a montré les trucs. Pareil, j'ai rencontré ses amis à lui, et donc j'ai un peu compris comment fonctionnait le milieu, donc ça m'a juste un peu aidé à saisir, et même à comprendre un peu comment c'était possible de se faire de l'argent, qu'est-ce qui était payé, pas payé, tout ça. Après, tout sinon, c'est des gros coups de bol de rencontres, des gens qui t'aident aussi et te font confiance. Mais par contre, je les force aussi les rencontres, sans être pushy et être à la sortie des trucs, pas du tout, mais je suis curieuse dans tous les cas. Et il y a un moment où tu as fait quelque chose et tu as senti une charnière brusque de genre, j'ai raté les Gobelins, je fais machin, et ça marche vraiment? Ou est-ce que c'était très très progressif? Franchement, c'était très comme ça, et c'était ce que je me souhaitais, mais je m'étais dit, si au bout de 5 ans il se passe rien et que je sens pas ça, je changerais. Mais le vrai truc, ça a été quand j'ai fait cette pub Mercedes. C'était ma première pub, c'était mon premier argent, et c'était incroyable. Là, c'était genre, allez, c'est bon. Ça, c'était super. Payer des coûts, les restos et tout. Et aussi, parce qu'après, derrière, j'ai fait d'autres pubs. Mais ouais, ça, c'était incroyable. Et donc, tu dis qu'avec l'argent de Mercedes, t'as payé des coûts. Est-ce que tu t'es acheté un truc? Non, je me suis fait le laser à des yeux. Parce que j'étais une grosse myope. Donc tes yeux, maintenant, sont parfaits. Je peux pas le conseiller, parce qu'il paraît qu'il y en a qui ont des mauvaises expériences. Moi, c'était génial. Ouais. D'ailleurs, c'est fou à quel point c'est cher. Il prend 5 minutes, tu sais, le type. Oui. Mais il a la machine. Il a la machine, il te file un Xanax, c'est-à-dire rentre chez toi, tu te réveilles. Par contre, et tu te réveilles le soir pour aller pisser et tu vas net. Et c'est fou pour un myope. Pour la première fois depuis. Moi, je suis astigmate depuis peu. Ah. Ouais, c'est-à-dire vraiment, je vois quand même assez bien là, tu vois. Vraiment. Voilà. Mais voilà. Et donc, d'accord. Et donc, tout à coup, oui, depuis des années, tu vois le monde flou. Enfin, t'as des lunettes quand même, j'imagine, ou des lentilles, mais là, tout à coup, genre, la vérité. Normalement, le principe de Small Talk, c'est on parle de tout sauf de ce pourquoi la personne est connue. Mais on fait toujours un intermède où on parle de ce pourquoi la personne est connue. On vient un peu de le faire quand même avec la photo. Moi, j'ai fait quand même pas mal de photos quand j'étais entre 18 et 23 ans, quoi. Et je faisais de l'argentique parce qu'il y avait parce que c'était un peu normal, en fait, encore à l'époque. Mais c'était laborieux. C'est-à-dire que je passais des nuits dans la chambre noire. Tu faisais tout seul? Je faisais tout seul et c'était chiant et tout. C'est chiant. Et oui. J'ai déjà fait et tout. C'est genre... le lore, là. Et le truc, c'est que, tu sais,
Et après, c'est mort. C'est-à-dire que plus personne faisait ça. Parce qu'on dit, il y a un truc vachement plus pratique. Et il y a un moment où on dit, non, tu sais quoi, c'est génial que ce soit laborieux et chiant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je pense que déjà... moi, j'ai un peu je fais pas mal d'argent. J'ai un bif avec le numérique, parce que c'est toujours qu'il y ait beaucoup de résolution. Oui. Et là, je veux parler geek, c'est juste que trop de résolution, c'est pas comme les yeux. Et ça, c'est embêtant. Oui. Ce que j'aime bien avec l'argentique, le truc normal, hein, pas le truc chiant comme ça, à la bobinette, je sais pas quoi, c'est que ça ressemble plus à ce que je vois que le numérique. Le numérique, il te rajoute des couleurs et une honnêteté qu'il n'y a pas en vrai. Je vois pas, David, tous les ports que me montre ce con d'appareil à 2000 balles. Donc ça me saoule parce qu'il y a beaucoup de travail derrière pour juste... Là, je vois du rouge et dans le numérique, je verrai du violet et du cyan. Et c'est trop chiant. Bref. Mais je crois que, c'est comme tout. Parce que je suis une optimiste, il y a une nouveauté, mais ça veut dire aussi, encore une fois, des complications. Il y a beaucoup de post-prod avec le numérique, parce que c'est souvent un peu laid quand même, de base. Et donc l'argentique, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est qu'au moins, c'est ça. Et on est quand même, c'est ma théorie, on a des luxes qui sont effrayants aujourd'hui. On est une génération de non-frustrés. D'ailleurs, on a besoin de frustration en tant qu'homme, c'est sain, et on en a de moins en moins. On a tout. Donc je pense que c'est un peu de difficulté. Ça ramène un peu sur terre et ça a du charme. Mais forcément qu'il y a des trucs trop bien. Heureusement que c'est facile de pouvoir commander un taxi. Cool. Ouais. Mais là, on vit dans un luxe bizarre. Ouais. Donc tu peux être classe moyenne et en même temps avoir des privilèges qu'il y a seulement 15 ans. C'était réservé à l'élite, tu vois, à Jeff Bezos. Ouais. Donc on a besoin, je pense, d'un truc un peu... Et aussi... L'avantage de l'argentique, c'est que tu prends plus le temps parce que ça coûte cher. Ouais. Tu vois, c'est comme moi, j'étais dans une salle de sport qui n'était pas chère, j'y allais pas. Après, j'ai un peu upgradé, je peux dire que. Parce que tu disais, oula, je perds beaucoup plus d'argent en n'y allant pas, quoi. Ouais. La contrainte, c'est assez sain, je crois, la frustration, la contrainte. Pas que, mais. Sinon, bon. Promo, tu fais plein de choses. Dis des choses. Est-ce que je fais plein de choses choses sur les trucs que tu fais. Qu'est-ce que je fais ? Bah là, je suis sur des compétitions pour des pubs, donc pas trop. En promo aussi, j'ai le podcast. Alice Underground. C'est ça. C'est, je sais pas comment toi tu fais. Moi, c'est très... Les invités, c'est au hasard des moments, de trucs. Mais ils m'ont appelé de chez toi. C'est eux ? Oui. Enfin... non, mais au mois de... Bah oui, j'ai dit oui, mais c'est ça, c'est que... Et c'était au mois de... quand on a fait l'émission sur France Inter. Tout à fait. C'était au mois de... Bah oui, tout à fait. Mais je sais pas qui m'a écrit et je sais plus où. Mais eh ben écoute... Il y a un moment ou un autre. Ouais. Oui, on fera le retournement. Si tu veux bien, peut-être tu peux dire, ah non, Ah là non. je te le dis devant la caméra, je ne veux pas te... Bah non, au contraire, moi je trouve ça trop fun. Ouais, non, mais c'est très, justement, moi j'aime bien que ce soit un peu genre... je me dis, c'est pour moi, hein, égoïstement, c'est que je suis curieuse. Je me dis, c'est quand même sympa de savoir, Etchebest, la musique, quel rapport ? Pourquoi ? Tu vois, plus ça, mais aussi parce que j'aime bien donner de la force à des gens qui sont moins connus. Donc, comme la pub, ça me permet de faire des trucs pas payés, bah, parfois, un gros nom comme toi va aider d'autres jeunes artistes. Non, mais si, évidemment. Et il y a une particularité quand même dans ton podcast. Ah ouais, ça c'est trop bien. C'est qu'en fait, comme Nouvelles Écoutes qui produit le podcast, ils voulaient que ce soit filmé pour que ce soit sur YouTube, etc. J'étais là, bon bah... autant qu'il y ait une valeur ajoutée, donc on est déguisé. Et ça, c'est chouette. Parce que moi, je m'étais dit, putain, il y a peut-être des gens qui vont être un peu là, genre, ah non, pas calés. Donc je dis toujours, si tu veux pas te déguiser, c'est fou. Tout le monde veut se déguiser. Tout le monde. Et t'es surpris. Parce que moi, je dis toujours, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Genre, et tu t'attends pas à leur réponse. Ah, c'est les gens qui disent, je veux être déguisé. Oui. Je me dis, moi, j'en ai plein des idées, évidemment. Il y en a qui passent ou passent pas. Mais d'abord, je dis, il y a un truc comme ça. Et tu vois, genre, Félix Lefebvre, je sais pas pourquoi, il m'a dit Matrix. Il me dit, j'adore ce film. Donc c'était Matrix. Guillaume Diop, il me dit, moi j'aimerais bien être un sorcier. Tu vois, genre, et il y a des choses. Oui, mais après, tous les déguisements ne mettent pas autant en valeur la personne. C'est-à-dire que Panayotis en toge, Jérémy Nadeau en clown. Le clown. C'est lui qui a choisi. Bah oui, donc c'est lui en fait. Donc c'est lui qui a voulu. Et Panayotis au début, il avait dit on se déguise en CAC 40, en patron du CAC 40. J'ai fait non, mais je t'en prie, j'ai pas envie de premier épisode d'avoir un fucking chauve parce que je suis Jeff Bezos. Je lui ai dit est-ce que tu. Patron du CAC 40, c'est une race de chauves en fait. En vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chauves. Et donc j'ai dit vas-y, la Grèce, Panayotis, et je savais qu'au moins ça va parce que c'est pas non plus. Donc et c'est marrant, ça c'est génial. Il y en a encore 2-3 qui. Pour les prochains invités qui me regardent, alors j'ai Rasta Blanc que j'aimerais faire, je sais que c'est
controverse, mais les gars marrants, Sarwell. Oui. 2, Cro-Magnon. Et enfin, EHPAD aussi. Ça, c'est les 3. J'ai essayé de glisser. EHPAD, ah ouais. C'est vrai, ça. Des gens en difficulté à cause de la C'est vieillesse. ça. Mais non, mais juste, tu vois, le côté. Ouais, comme ça. Non, Rastablanc, c'est bien. Bah, C'est bien. D'ailleurs, il y aura peut-être un voisinage visuel entre le Rastablanc et la Cro-Magnonnerie. Et Loïc, il a dit non, moi je veux un gros décor. Et du coup, on a fait Versailles. Ok. Il a dit moi je veux du budget. Je veux pas de Cro-Magnon. Et ça, c'était sympa parce que Ouais. du coup, on avait des perruques. Donc, au mois de juin, tu as participé, enfin, ça a été diffusé au mois d'août, mais tu as enregistré l'émission que je fais sur France Inter qui s'appelle Mousse Mousse, et tu as gagné. Ah ouais, c'est vrai, putain. Et tu étais très forte sur des domaines du savoir, comme par exemple les requins. Ah ouais, moi j'étais. Tu as des bonnes infos sur les requins. Bah, T'es au point. toi, t'étais enfant. C'était quoi ton truc? C'était les dinosaures, les J'avais trucs. j'avais des passions dévorantes qui duraient 3 semaines, mais il m'en est resté un peu. Il y avait non, les chiens. Toi aussi, t'es forte en chien. Oui, mais moi ça arrivait plus sur le tard. Ah oui. Parce que c'est mieux. Bon. Ouais. T'avais pas un. Et celui qui a duré le plus longtemps, c'était les chiens, toi. J'ai eu les voitures. Ouais, les chiens. Surtout, il m'en reste beaucoup de choses. Les voitures aussi. Je connais les voitures du court moment où je m'y suis intéressé. Je les connais toutes. Un vrai garçon. Ouais. Et non. Et alors, j'ai suivi le football pendant 1 an entre 90 et 91, tu vois, autour de ta naissance. Donc, je connais les joueurs de là et c'est tout. Alors, après, bon, bien sûr, je connais Kylian Mbappé, tu vois. Mais en tout cas, je suis pointu sur des gens que plus personne ne connaît. Et qui, beaucoup sont morts, d'ailleurs. Ah ouais. Et toi, donc, c'est quoi les domaines du savoir où t'es incollable? Bah, en tout cas, c'est les passions dévorantes d'enfance, c'était les requins et les elfes, quoi. Ça, c'était l'encyclopédie des elfes. Ouais. Et alors, ça, ceux qui l'avaient aussi, la dragonologie. Oui. Extraordinaire. Mais c'est surtout les requins. Les requins, je me disais, mais c'est des êtres majestueux. C'était fou. Et au début, c'était parce que j'avais un peu peur. Donc, j'avais acheté un livre pour savoir où est-ce qu'ils se situaient, ce qui faisait flipper. Et puis après, je me disais, mais quand même, quelle dinguerie, c'est bête. Oui. Ces bêtes-là. Et je sais maintenant ce qu'il faut faire s'il y en a un et tout. Il faut faire quoi? Éviter évidemment d'agiter les pieds en criant. Si tu vas dans une mer où tu dis il y a peut-être des requins, partir, c'est pas très écolo, mais avec un petit truc de lessive dans ton maillot de bain. Ah. Ils se repèrent avec le nez, donc c'est pas une odeur qui leur plaît vraiment beaucoup. Lui, il chante l'Ajax, ça m'intéresse pas. Tu vois. Ouais. Et sans ça, c'est évidemment, tu les chopes par le nez, tu les repousses, parce que c'est vraiment que là-dedans. Et si possible, être plutôt en bas d'eux, mais là c'est compliqué, bref. Sous eux. Ouais, parce qu'ils attaquent par en bas, tu vois. Ah, ils font ça, et si t'es sous eux, ils font oh, il y a plus personne, je me casse. Ouais. Voilà. Mais si t'en vois un, par contre, je sais pas comment je réagirais. Parce qu'on te dit, faut rester calme. T'es là, flottant, tu fais. Mais c'est vrai que à la base, bon. Voilà, ouais, requin de fou, et puis les elfes, les machins comme ça, ouais. Ouais, requins et elfes. T'as un fun fact que t'as envie de livrer sur les requins ou sur les elfes, d'ailleurs? Alors, les elfes n'existent pas techniquement, mais peut-être qu'ils ont dans leur monde qui n'existe pas, il y a des choses à savoir. Est-ce que j'ai un fun fact sur les requins? Bah, comment il s'appelle? En fait, je confonds toujours. Comment il s'appelle? Ah oui, le requin tigre, c'est celui qui est le plus dangereux du monde pour l'homme. Parce qu'il est... Bon, le requin blanc, il est mortel, mais le requin tigre, il est vraiment idiot et il va niaquer tout ce qui passe sur son passage, qu'il bouge ou pas. Ça peut être des détritus et tout. Ok. Donc ça veut pas dire qu'on peut pas survivre, mais un requin tigre... il va peut-être moins te tuer, mais plus t'attaquer, c'est ça? Ouais, juste par... Il va pas forcément te bouffer, mais par réflexe, il va... Oui. Voilà. Lui, il est sacrément dangereux. Je pense que c'est le plus dangereux. Ouais. Et moi, j'aime bien celui qui est... Le bulldog? Non, c'est le marteau. Le marteau, celui qui a les yeux C'est fou ici. quand même que ça existe. Tu C'est comprends ou pas d'imaginer? C'est des galets comme ça, vivants. C'est quand même genre... Puis on est là, bon... Et donc ça, le requin à pointe blanche. Ok, c'est fou, tu les vois non, je suis tout à fait d'accord. Et ça, les abysses maintenant. Faut que tous les documentaires sur les abysses. Ah oui, non, ça je c'est connais. dingue. Ouais. Les créatures des abysses. Que c'est laid. avec ceux qui ont leur lampe de poche comme ça, là. Tu sais, les La poissons vie qui ont là-dessous. une grosse gueule et ils ont... Tu vois ou pas? Bien sûr. Ils ont une lampe. Mais tous les documentaires sur les abysses, c'est ardos la vie. Ouais. C'est ardos, mais C'est nul, la quel vie. genre de vie que t'as. Ouais. Tu dépends de genre. Il y a quand même ce truc étrange, c'est pourquoi les poissons des profondeurs, ils ont des gueules de strum. Tous. C'est-à-dire, il n'y en a aucun un mignon. Bah, c'est comme les humains. Regarde. Ceux qui vivent dans les profondeurs. Bah non, mais regarde les plus riches, c'est quand même les plus jolis, hein. Ouais, c'est vrai. Mais alors, ah oui, tu dirais que ceux en profondeur sont moins riches Ils ont que rien. ceux... Oui, ils n'ont c'est pas vrai. de ressources. Ils n'ont pas de soleil. Ouais. Il y a un moment, comment tu fais?
Ah, je viens de dire un truc très controversial. C'est pas ça que je voulais dire. Que les pauvres sont laids. Mais disons, non, mais si tu n'es pas beau, mais que tu n'es bien, Oui. a priori, ça va. Oui, Tu peux t'améliorer. Ouais. Si t'as les mauvaises... Franchement, là, les ressources qu'ils ont, les poissons dans les abysses, Oui. tu te rends... Moi, j'ai vu des trucs, je me dis, mais ils tiennent à rien. À Et rien. évidemment qu'après, ils sont... Tu tiens Comme ça, ouais. tout ton corps n'est que essayer de récupérer des poussières de vie pour pouvoir... Ils mangent, mais de l'huile de rien, de la poussière de rien. C'est fou. Oh, de la poussière. Il y a quoi à manger aujourd'hui? De la poussière de rien. Non, mais il faut que tu C'est regardes. super. Il y en a pour se reproduire, mais c'est genre, mais quelle flemme. Quelle flemme. Ah, c'est fou comme c'est compliqué. Mais donc, oui, c'est pour ça qu'ils sont vilains. À un moment, je pense que tout ce qu'ils ont sur leur corps leur servent à la survie. Ouais. Tu vois, alors qu'un dauphin, Un dauphin. qui est là, genre... Genre... Oui, c'est Non. vrai. Ils peuvent... Lui, il vit le dauphin. Oui, c'est vrai. Il vit le dauphin et il peut... Il a tellement fort avec sa nageoire qu'il peut sauter. Bon, ça, c'est une banalité. Si, j'ai vu, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du mot branché? Est-ce que tu penses qu'il devrait revenir à la mode, être utilisé ou pas? Je crois qu'il l'utilise encore. Tu dis un peu un chébran. Bah, après, branché, c'est quoi? C'est C'est... ça in. C'est bat. Oui. Euh, C'est in, c'est bat, c'est au courant des tendances, en faisant partie. Voilà. Après, je crois pas que je l'ai ou que mon entourage l'ait déjà utilisé de manière non péjorative. Oui. Mais tu devrais y aller, c'est hyper branché. Oui, voilà. Même en verlan, c'est hyper chébran. C'est ringard. Non, je dirais mais ça, c'est un truc de chébran et tout, tu vois. C'est un truc. C'est négatif, en C'est tout cas. négatif, ouais. Et ça veut, enfin, en tout cas, je dis, quand on l'utilise, c'est pour dire un truc péjoratif. Ouais. C'est pas pour être sympa. Oh mon Dieu, que cette personne est branchée. Ça, c'est pas. Dis donc, t'es branché. Oh là là. J'aurais l'impression d'avoir 87 ans. Mais t'es Voilà. branché. C'est ringard. Bah ouais, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Ah, je le trouve assez marrant. Ouais. Marrant, facile à dessiner. Et après, je suis photographe, donc malheureusement, je sais exactement ce que je pourrais changer pour que ce soit mieux. Ah ouais, parce que du coup, je suis là. Bah oui. Mais je t'écoute. Non, mais je suis... Non, t'es fou. Faut jamais dire c'est des faux. Ah Ne oui. le fais jamais, David. Ah oui. Parce qu'il y en a, et la plupart des gens, ils le savent pas en face. On parler très très publiquement de ce qui déconne. Ah, non, avec tes collègues, tu peux, et tout ça, Ouais, avec ouais. tes amis garçons. Mais... Ouais, en tout cas, si c'est quelqu'un que t'aimes bien amoureusement, romantiquement, vaut mieux que tu te le gardes pour toi, parce que parfois, il peut pas le voir. Ouais. Et puis tu vas lui dire, et là, il va le voir. Comme le très grand espace que j'ai entre mon nez et ma bouche, par exemple. Ouais. Interesting. Ouais, interesting. Ouais. Ben voilà, tu vois, je l'avais pas remarqué. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est Donc, comme les singes. Ça te donne un je ne sais quoi. Après, t'es plus facile à dessiner, ça c'est bien. Tu te Ouais. lasses pas Ça, des c'est particularités. vraiment- Bah attends, moi aussi, je suis facile à dessiner. Oui, oui, ouais. Mais C'est une petite consolation quand même, tu vois. Oh là là, Mais- cette moitié de visage foiré que t'as, c'est si facile à mettre dans, tu vois. mais les gens trop beaux, tu trouves pas que c'est intimidant, deux, ils peuvent devenir très laids très rapidement, juste avec un truc, quelqu'un de trop beau, qui a de la morve au nez, c'est immonde. Alors que quelqu'un qui a du charme et qui a de la morve au nez, ça peut être marrant et Oui, c'est même vrai. un truc. C'est trop beau. Donc il y a un truc du mythe. Donc j'ai Il du y a un mal à truc être du mythe. attirée par quelqu'un de trop beau. Je trouve ça sublime. Je me dis, putain, ça serait super dans le salon. Oui. Mais je ne peux pas être attirée, c'est trop beau, c'est trop parfait. Après, je trouve ça va comme inconvénient d'être trop beau, tu vois. C'est pas Ouais. genre, oh non, je suis trop beau. Mais en tu tout vois, cas, ça- tu pourras pas sortir avec moi, c'était trop beau. C'était trop beau. Il faut être un peu en dessous. Ouais. Un 9 ou un 10, pas bye. Je peux Donc, pas. Donc il faut un 8, c'est ça? Max, mais grand max. Mais moi, c'était toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que la beauté, pas des masses. Mais mon visage, ouais, trop marrant. Je trouve marrant, du coup, je me dis, bon, c'est le mien, c'est comme ça, il y a pire. C'est quoi la chose la plus méchante qu'on t'ait dit sur ton physique? Franchement, en fait, je peux tellement pas me vexer pour le coup. Là, il y a un commentaire, ils ont dit, j'étais bien le commentaire. Et un type, il a laissé sur la vidéo YouTube, même avec des perruques, elles sont dégueulasses. J'ai trouvé ça genre... Mais c'est quoi elles sont? C'était l'épisode avec Louane où on avait des perruques noires. En plus, même avec des perruques, comme si les perruques, ça te enhance. Mais alors, pour le coup, les trucs sur le physique, ça me vexe pas parce que je suis née comme ça. C'est la personnalité, c'est le plus relou. Donc là, je mets un peu de taf. Oui. Mes amis, hein, pas les inconnus, ça je m'en Oui. fous. Mais alors qu'on dise que je suis laide, tout ça, on me l'a dit plein de fois, mais ça ne va pas me vexer. C'est comme la beauté, tu y es pour rien. Donc je suis née comme ça. Je fais ce que je peux. Ouais. C'est ça. Tu sais danser bien? J'aime beaucoup en tout cas. Et je suis pas hors rythme.
Tu sais faire un petit peu. Ah, j'adore danser, c'est trop fun. C'est trop fun. Tu peux danser longtemps, genre dans une boîte de nuit, juste pour le plaisir de ouf. danser. Ouais. Et je le dis parfois, un peu comme c'est quinquagénaire divorcé. Je dis, oh, ça fait longtemps que j'ai pas dansé. Et j'y vais. J'y vais pour danser. Et tu vas. Ah ouais, moi c'est que pour danser. J'y vais pas souvent, mais c'est que pour ça. J'adore, c'est trop bien. Et je peux te dire, genre, j'aime pas cette boîte parce que je trouve que les basses sont pas assez fortes. Du coup, j'arrive pas à me mettre dedans, mais c'est trop fun. T'es spécialiste, quoi. J'adore danser, c'est trop rigolo. On s'en libre, après on est là, on se dit, on s'en fout, le monde s'écroule, c'est bien, t'es dans. Et moi, je suis assez d'accord, mais 7 minutes. Tu vois. C'est ça le truc de genre, on danse entre minuit et 5 heures en faisant 2 pauses de 10 minutes. Il faut être avec les bonnes personnes, David. Ouais. Déjà, tu danses, toi, c'est bien. Ouais, les garçons, ils dansent pas, c'est horrible. Oui, après, en fait, c'est juste que très vite aussi, il y a un truc que j'épuise les moves. Je comprends. Et après, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas continuer? Okay. Il y a une technique, si jamais, que j'ai vue là récemment, c'est tu fais un geste à droite, un truc. En fait, si tu fais quelque chose, comment tu dis si tu fais un truc symétrique, on a l'impression que tu sais danser, enfin que t'es un peu plus. Donc si tu fais ça, qu'après tu fais ça, et tu peux le faire plusieurs fois. Tu vois, il y a ce truc-là. Mais du coup, tu peux vraiment alterner, même si c'est stupide. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais là, on a gagné 5 secondes. C'est pas faux, c'est pas faux. Comment on fait pour les 5 heures qui restent? Et là, c'est là où un bon DJ, il fait pas tourner ça. Et ça, pour le coup, c'est vraiment comme le vin. T'as pas besoin d'avoir une éducation dans le vin pour savoir qu'un vin est bon ou pas. Et un DJ, un bon DJ, à un moment, tu sors de la boîte, il est 5 heures alors que t'arrives à minuit et que t'as rien bu. Et c'est fou. Et c'est parce que c'est son job. C'est son job de faire un bon DJ. C'est un métier, quand même. Est-ce que tu sais faire quelque chose d'impressionnant mais d'inutile? De fou. Il y en a plein. Je suis hyper laxe, déjà. Donc tu sais... mais de tous les membres, mais donc je sais tous C'est trop. C'est dangereux. Donc ils sont mous. Pareil, mon cartilage d'oreille, il est mou, donc tu sais, je peux le rentrer. Ça, je peux dire en colonie de vacances, le succès. Julien. Ah ouais. Ça, il a dit, let's go. Let's go. Il a dit avec le regard, pas avec les mots. Donc, ça, hyperlaxe. Cartilage mou, plus mou que la moyenne des cartilages. Ouais, il y a aussi un autre truc, ça c'est un mystère, mais en allant au Mexique, j'ai découvert que j'étais insensible au piment. Au malheur des autres. Au malheur des autres, je me suis dit, oh là là, mais restez chez vous. Non, en Élie, je suis insensible au piment et aussi, mais je l'avais un peu remarqué avec les alcools forts. Tu sais, dans les films, quand quelqu'un boit un truc, ils font, j'ai pas ça. Oui. Donc je suis très très insensible de tout ce qui est. Oui. Donc par exemple, je bois pas de cocktail sucré parce que je sens pas du tout l'alcool sans ça. Donc c'est que des trucs ou très amers ou très piquants. Okay. En autre truc, est-ce que c'est inutile? Non, je dessine, mais pour l'instant c'est jamais vraiment inutile. Non. Je fais des BD pour mes potes, c'est rigolo. Ouais. Mais le plus impressionnant, je pense que c'est le truc des piments, parce que j'ai impressionné des serveurs mexicains. C'est-à-dire genre quand j'ai capté que j'avais ce truc-là, évidemment, j'y suis allée à fond. Ouais. J'ai pris, je veux la plus forte, et je leur ai montré, c'était là, machin. Ça, c'est insensible. L'estomac, non. Le retour de bâton, les 2 jours comme ça, là, en mode SOS médecine. Mais sur le moment, tu vois. Waouh. Ardos. Skinny Legend après, en revanche. Vraiment, Bella Hadid. Mais c'était assez fou. Mais le plus... Ouais, je pense que c'est ça, le côté hyperlaxe. Non, ça c'est très bien, c'est vrai. J'ai pas encore trouvé de façon de monétiser ton hyperlaxitude. C'est ça. Si j'avais été un peu rigoureuse, je pense que j'aurais pu toper un truc dans la gymnastique. De mettre ta jambe comme ça. En tout cas, je suis assez solide, donc je me dis j'aurais pu. Il y a un endroit où j'aurais dû être un peu plus assidue dans le sport, parce que quand même... Je suis sur mes appuis, mais à part ça, non. J'ai pas de... C'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. C'est beaucoup mieux que certaines personnes qui font... Non, si, ça, c'est pas mal. Est-ce que tu préférerais sentir un petit peu la soupe jusqu'à ta mort, ou avoir 4 lobes d'oreilles à une de tes 2 oreilles? 4 lobes. Ok. Bien sûr. C'est vrai que c'est pas bien. Non, mais bien sûr, déjà... c'est pas bien. Déjà, tu sais, elle a ce petit truc en plus. Ça fait le lore. Et le tri. Je pense à 2 Alice moitié égales. On choisirait celle qui a 4 lobes parce qu'elle a... Mais non, mais ça va avec moi d'avoir 4 lobes. Oui. Là, le fait que je sois hyperlaxe, est-ce que vous êtes surpris? Pas tant. Il y a un truc qui dit, forcément, il y a un truc weirdo. Il y a une cohérence. 4 lobes.
À chaque fois que je Mais tu sais, sortirais, c'est une sorte de petite grappe de lobe, quoi. C'est une grappe de lobe. je serais modèle pour les boucles d'oreilles. Bon, il serait en mode inclusif, tu sais, les marques, Ouais. ils achèteraient genre, ouais, c'est... Bah ouais, elle a Aussi 4 pour les lobes. gens différents, ok. C'est ça. Comme 4 lobes. Alors que sentir la soupe, relou parce que pour le coup, je trouve que ça m'irait pas. Ça m'irait pas de sentir Non. la soupe. Non. Il y a un côté pas très vivant, ce serait trop dark. Oui, puis je pense qu'il y a 0 personne sur la Terre qui a dit genre oh, trop cool, elle sent la soupe, cette personne. À part si c'est potimarron, soupe d'automne, là quand même, on voyage. Avec un peu de cannelle, ça c'est sympa. Oui, mais si tu sens que la soupe d'automne, il n'y a Non. que en automne que Ah, c'est vrai qu'un. tu vois qu'on a envie de toi. Tu croches pas l'été sur Ouh, une fille. novembre. Ah non. C'est vrai qu'un juillet, Juillet. elles ont tu le vois. potiron et la Ouais, cannelle tape là. Oui, bon. Ouais. Non. Sentir la soupe, relou. Ça me se. Est-ce que il t'est arrivé d'être envieuse de certaines personnes? De fou. Mais Ah ça c'est mon péché capital, la gourmandise et l'envie. Mais parfois, c'est des trucs vraiment, très spécifiques. Mais j'ai pas. Je considère on a tous. Il n'y a pas de bonne raison d'être malheureux. Il n'y a pas Oui. un truc qui en vaut d'autres. Il y a des gens qui ont tout et qui sont tristement. Enfin, je les envie pas une seconde Oui. et ils trouvent que la vie est horrible. De temps en temps, envieuse, mais c'est vraiment des trucs genre, oh, si seulement je trouvais un lingot. C'est plus ça. C'est plus genre, oh, j'aurais bien voulu que vous m'achètiez un appart. T'as C'est des plus ça. amis qui trouvent des lingots et tu dis oh. Non, mais il y en a que, disons que dans la métaphore, je me dis, ah, ça va bien, mais ouais, Ouais, je suis un peu. Mais envieuse, pas avec des conséquences. Ouais. Est-ce que t'as déjà été un tout petit peu du succès de quelqu'un, d'un ami? Non, pour le coup, non. Parce que Pur. je crois que c'est pas parce que je suis gentille, c'est que je crois que vraiment le gâteau est assez grand pour tout le monde. Je vois pas un monde où quelqu'un me vole ma place. J'ai mes ennemis imaginaires que j'adore. Ouais. C'est genre, oh, encore lui. Mais c'est pas sincère. Oui. C'est plus genre, je l'aurai un jour et c'est rigolo, ça te drive, mais pas du tout, parce que pour le coup, en plus, franchement, quand ils réussissent, c'est hyper stylé. T'es là, genre, yay, Oui. j'étais là avant, Oui. marrant. Et en plus, je crois que tu te. Ça s'aide mutuellement. Bien sûr. Ouais. Vous faites quand même, moi j'ai fait des bons. En tout cas, il y a plein de choses que j'ai appris parce que j'étais avec des gens qui étaient plus intelligents que moi dans plein de domaines différents. Ouais. Donc, non, je trouve ça trop cool, au contraire, c'est bien. Est-ce que des fois tu annules des rendez-vous juste parce que ça t'ennuie d'y aller? Non, pas parce que ça m'ennuie. C'est très bien, c'est ça être fiable. Ouais. C'est genre, bah oui, finalement ça m'ennuie, mais bon, j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Que si je bade, mais je le dis. Je dis, ouais, je suis pas bien, je bade trop là, désolé. Ouais. Je dis, l'humeur va pas et tout ça. Et souvent, c'est une semaine avant les règles. Mais jamais parce que ça m'ennuie. Je me force, faut se forcer dans Toi, la t'as vie. tendance à bader, mais tu bades pour des raisons physiologiques. Bah non, mais parfois c'est juste, c'est Lié quand au même des cycle. vies bizarres qu'on a, donc c'est quand même des vies bizarres, une époque bizarre. Même si tu essaies de pas trop constamment, t'es pas abonné à tous les journaux du monde. Enfin, il y a un truc, c'est comme ça. Donc non, je Après, des fois, bade, moi aussi, par rapport à l'époque de la peste noire, qu'on n'a C'est- pas connue. C'est vrai. Nous, on peut comparer à des Quel trucs. moins délire, bien, la quoi. peste. C'est ouais. Quel délire. Je suis en plein dedans là. C'est vrai. Ouais, parce que je n'avais jamais lu la peste et je me dis quand même, ça me passionne un peu. Ouais. Quel délire. C'est nul. La peste, c'est pas bien, quoi. C'est fou. C'est vraiment moins Genre, bien. mais c'est pas C'est beaucoup moins bien que l'absence de peste. Ça, c'est une des certitudes les plus totales qu'on puisse avoir. Après, contrairement. Bubonique, pulmonaire, c'est quoi le. Alors moi ton là, kiff je suis bubonique. Mais ce Oui, qui est oui. marrant, c'est qu'il y a un moment, il dit que quand même, il y a une période où du coup c'était un peu délire, un peu rock'n'roll quoi. Mhm. Ça buvait, ça sortait, Ouais, etc. ouais, ouais. Parce que t'es là, bon, foutu pour foutu. Covid, c'était plus des gens qui faisaient du pain et d'autres Ouais. qui faisaient des dépressions, donc c'était moins marrant. Mais non, je préfère le Covid que la peste, mais c'était moins épique. Oui, oui. Difficile à expliquer quoi. Quoique, parce que si t'as la peste aujourd'hui à Paris, on va te soigner ta race très vite, tu vois. Ah oui, mais ça n'existe Alors oui. que le Covid, Ah c'est- oui. on est beaucoup Ah plus oui. mort du Covid dans les 100 dernières années que de la peste, tu vois. Ah bien sûr, bien sûr. Donc c'est la peste sans les médicaments. Ça, c'est nul. Non, c'est sûr, mais là c'est juste, imaginons une autre forme de machin comme ça, Ouais. là, d'épidémie. Et les symptômes, c'est ça là? Ouais. Non. Les bubons. C'est pas possible. Alors même que la peste bubonique, elle est moins Mais rien que ça. mortelle que la peste pulmonaire. Oui, elle est mais plus bon. spectaculaire, c'est show-off, c'est oh, t'as des bubons qui pètent partout, mais tu peux t'en sortir. Il y a peu de chance, mais tu peux. Peste pulmonaire, c'est mort. Écoute, je vais être horrible, mais je préfère avoir la peste pulmonaire que bubonique. Ok. Non. Ok. Parce que là- C'est courageux. Je crois que j'ai des amis qui resteraient sur beaucoup de choses, ils resteraient pas pour la Oui, peste bubonique, oui. même si je m'en sors.
Et je pense pas avoir le pognon pour réparer mon visage après la peste Après ce bubonique. bubonique, ouais. Pas encore. Et est-ce qu'il y a d'autres maladies vintage comme ça qui t'attirent? J'aime bien... si quand même, mince, comment c'était là, quand les reines elles se maquillaient avec les trucs, là, comment elle s'appelait? La maladie là, des rois là. Ah, la petite vérole. Ouais, ça c'était marrant. La syphilis. Non, c'est pas la syphilis. Syphilis, ouais. Si. Mais de toute façon, tout ça c'était un peu hors La dose. lèpre. Ah voilà. Non, alors la lèpre, non. Ce que j'aime bien, moi, j'aime bien les maladies qui sont pas trop mortelles de base. Ouais. Certaines, il y en a que j'aime étonnamment. Genre, j'avoue, une bonne grippe, j'aime bien. J'aime bien la grippe et j'aime bien la gastro parce que j'ai l'impression que mes ancêtres étaient exactement dans la même position que moi. Oui. Et que c'est la même maladie que d'antan. Ouais. Et il y a un truc très... La vie simple. Oui. C'est la vie simple. C'est rien pour rien qui va. Et Ouais. donc c'est marrant, il y a un truc un peu... T'as l'impression de prendre des drogues. Puis en plus, c'est vrai que beaucoup Et de une gens. bonne excuse. Oui. Beaucoup de gens ont pu tester la grippe. Il y a moins de gens qui peuvent tester le scorbut. Tu vois. C'est. Et tout le monde t'excuse. Oui. Alors que... Quand t'as la grippe. Ouais, alors quand qu'une t'as le otite... scorbut, je te dis pas à quel point on t'excuse. C'est vraiment. Oui, mais- Tu peux vraiment clearer ton agenda pour Oui, 3 mois. c'est quoi. sûr. Mais contrairement... Désolé, j'ai le scorbut. Ah bah oui, je comprends. Ah oui, mais on t'appelle pas. Mais contrairement à une otite ou Oui. un rhume, Oui. bon, alors que c'est tout aussi chiant, hein, mais voilà. Ouais. Ou genre, quand il y a les moments des allergies, mais une bonne grippe, là, qui te remet à ta Ouais, place, la dôme, sympa. Attends, sur les maladies, il y a quand même, on n'est pas fini. Qu'est-ce que ça a été quoi ta plus grande douleur physique de toute l'histoire de ta vie? Ça va, en vrai, hein, quand même, hein, je me suis bien sortie, hein. Est-ce que j'ai eu des trucs, moi? En vrai, Pas de fracture, non. Non, j'ai eu... pas de colique néphrétique. J'ai pas... Bravo. Non, ouais. Touché Mais je du sais, doigt. mais j'ai fait tous mes tests et tout, ça va bien, là. Ouais, Ouais, je suis contente. t'as fait un check-up. Mais je suis assez insensible à la douleur, donc ça va aussi. Piment, douleur. Mais c'est ça, je crois que c'est un lien. Il y a un truc, c'est très bizarre. oui. J'adore les piqûres, par exemple. Et c'est pas du tout un truc sexuel bizarre. Mais une prise de sang, j'aime bien. C'est ça. J'adore, je sais pas pourquoi. Non, mais il y en a qui sont là, qui prennent de la drogue. Moi, Oui. il faut faire une prise de sang. Ah, Prenez-en un petit peu plus. respirer. Je crois pas, non. Moi, par exemple, je me suis fait épiler de partout, là. Ça aussi, c'était quand j'ai eu de l'argent. Oui. Donc, au laser, parce que flemme. Oui. J'ai la flemme d'être... Mais t'as pas peur parce que moi, avec l'épilation au laser, je me dis, bah tiens, et si tout à coup t'as envie d'avoir Non, des poils? j'ai pas envie. Jamais, ça J'ai n'arrivera la pas. flemme et pour le coup, genre, ça me dégoûte pas les poils, mais je suis pas assez. J'ai pas envie de combattre ça. Je suis Oui. là, c'est la vie, c'est une société horrible. Bon, allez, hop. Oui. Je veux plus y penser. Et la Et, douleur. Et ben justement, j'ai jamais mis les crèmes anesthésiantes ni rien. Alors que normalement, tu mets ça. Oui. Je sais pas. Trop forte. Iron. Déjà, j'ai oublié. J'ai oublié de la mettre. Et à un moment, je fais bon, bah. Bah, si t'oubliais, c'est que t'avais pas super mal non plus. Ouais, j'ai rarement mal. Une fracture ouverte du péroné, par exemple, on l'oublie pas, tu vois, ça fait mal. Tu vois. Non mais alors cela dit, attends regarde, il y a un bout de doigt là qui a une cicatrice parce Oui. que c'est pas, je suis avec une pote à moi et je suis en train de découper une pastèque avec un hachoir parce que Oui. c'est plus épique. Bien sûr. Une chose dans une autre, évidemment je me hache la moitié du doigt, bref. Et je me dis, moi je suis l'inverse de, comment tu dis quand les gens ils ont peur là, d'être malades? Putain, Tu vois, c'est bizarre quand tu le cherches. hypochondriaque. Je suis l'inverse d'une hypochondriaque, c'est ça qui peut me porter préjudice. Ouais. Donc je me hache le doigt et je me dis, en vrai, je mets un machin, peu de Ça pression, va. dans la nuit ça va se réparer. Oui. Je suis en mode, je crois qu'on est à Avatar, tu vois. Ouais. Le lendemain, tu parles de sentir la soupe, ça sentait pas la soupe, ça sentait la mort. Et c'était purulent. C'était blanc l'asdeg, parce que vraiment, je me suis acheté une bonne partie du doigt. Ouais. Donc, je suis allée aux urgences. J'adore les urgences, parce que t'as tous les internes qui ont encore ce courage de commencer ce métier et tout. Oui. Et puis moi, j'arrive pas bourrée, donc c'est marrant. Et ils m'ont dit, alors, bah, c'est simple, si vous l'auriez perdu, là, le doigt, si vous aviez continué comme ça. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Putain, et t'aurais eu un doigt moins bien. Bah- Enfin, t'aurais gardé une main à bout, quand Bah, même. tu vois, je préfère avoir 4 lobes qu'avoir un doigt Ouais. atrophié là, parce que, un, photographe, relou, C'est vrai. L'appréhension n'est plus la même. et je le verrai tout le temps. Ouais. Donc ça m'aurait saoulé. C'était le majeur. Ouais, c'était lui. Il Ouais. y a un endroit là. C'était vraiment genre Ah oui, on toute la voit, il y a une moitié. petite dépression, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc voilà. Et c'était pas très douloureux, voilà, pour en Ouais. revenir à la douleur. Mm. Ça va vite. Dangereux, Hein. mais pas douloureux. Tu t'es déjà battu? Je me suis pas mal battue. Mais c'est ça, le truc, j'ai très justicière de mes couilles. Donc Ouais. plus pour mes amis. Bon, une fois, je me suis un peu défilée quand même. Mais je me suis un peu battue
Et j'ai jamais apprécié, en tout cas. De casser des gueules? Ouais, mais j'ai jamais vraiment... Ouais, j'ai jamais... Parce que mais j'ai tu t'es battu senti... genre vraiment... Ouais, des gens qui te Cédric poussent à Doumbé, bout et tout. Oui, mais c'est pas... Je veux pas défoncer quelqu'un, mais c'est Ouais. un pain qui part, tu vois. Il y a un pain qui part. Et quand j'étais au lycée, ça m'est arrivé genre 4 fois ou un truc comme ça, 4-5 fois. Et à chaque fois, c'est désagréable parce que tu sens que tu perds le contrôle. Oui. Et j'avais quand même... C'était pas à raison, en revanche. Hein. Oui. C'est quand même des gens qui te poussent à bout et qui te disent des choses horribles. Dont une fille que j'ai recroisée après, j'étais un peu gênée, elle m'a dit... J'avais mérité ce soir-là, j'étais vraiment une grosse connasse. Qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Bah, là, juste, moi, j'étais tranquille en train de faire ma vie. Et elle était venue me voir, là, elle m'avait pas lâché la grappe, elle m'avait dit de me casser, alors que j'étais dans un contexte des amis. Enfin, en tout cas, rien de grave. Elle le sait. En tout cas, c'était l'époque, quoi. C'était un moment. On avait 17 ans, et j'avais dit. Au début, j'essayais toujours de calmer. Mais ouais, je me suis battue 4-5 fois, j'ai toujours trouvé ça horrible. Et t'as gagné toujours? Non, mais dans tous les cas, c'est pas la question. Je trouve ça. Tu te sens tu vois, tu sens que c'est plutôt qui contrôle. Parce que j'essaie toujours d'apaiser. Mais il y a un moment Mais quand ça hurle et que comme si je sentais un abus de faiblesse. Mhm. Et donc ça, c'est peut-être ou quand mes amis se faisaient embêter, mais T'es justicière. un peu, Ouais. ouais, mais c'est chiant. Et surtout, j'ai ni les capacités ni le. Il n'y a pas le suivi derrière. T'as Après, pas les moyens de la Non. moutarde qui monte à ton nez, quoi. Et donc non, non, je déteste ça maintenant. Je déteste ça, la violence. Est-ce que tu pourrais avoir du désir pour quelqu'un qui vote nazi? Eh ben non. Alors si, remarque si pour le délire, genre quelle horreur. Mais pas longtemps. Peut-être avec un truc genre peut-être qu'il va changer avec moi. Je vais le faire changer. Il y avait un film comme ça avec. Attends, mais nazi. Non, nazi. Bah, il y a plus vraiment Oui. de parti nazi qui a pignon sur rue comme ça. Mais disons. Je me vraiment- dirais peut-être un combat, mais en effet pas plus de. Ouais. Tu vois, genre. Genre Gunther. Peut-être que je peux changer Peut-être Gunther. que c'est pour ça qu'on Ou est là. quelqu'un d'autre. Je dis pas que tous les nazis sont allemands. Ah non. Beaucoup d'entre eux étaient allemands quand même. Mais pas longtemps, ouais. Ouais. Si je vois que non, ça prend pas la sauce, je fais non. Ok. Est-ce que en tant que photographe, Mhm. tu juges sévèrement les nudes que les gens t'envoient peut-être? Et personne m'envoie des nudes. D'accord, donc il n'y a pas de jugement. Tu peux dire, Non. oh, la lumière n'est pas... Tiens. Non, c'est assez rare qu'on m'envoie des trucs. Mais je pense qu'en fait, pour le coup, il serait pas bête. Enfin, il serait vraiment pas malin. Parce que moi, non, ça me ferait rigoler. Ouais. Mais il y a pas. Moi, c'est très cool. Hein. Je me fais pas de temps. Tu te fais pas bombarder de nudes non sollicités? Non, je me fais bombarder de mèmes H24 tout le temps. Alors ça, moi, ou des fringues immondes en disant je pensais que ça pourrait te plaire. Et je suis là, putain, excuse-moi. non. Non, ça, c'est vraiment dès qu'il y a un truc. J'ai l'impression parfois ils m'envoient des trucs juste pour pouvoir les conserver dans une conversation. Alors même, Oui. je suis là, les gars, c'est jamais. Et c'est juste ça, mais forcément, ouais. Ouais. Beaucoup de blagues, des bonnes, hein, mais aussi des très très mauvaises. Ouais. Oui, l'autre question, c'était la question, comment dire... La question co. la question qui va avec. Si toi, il t'arrive d'envoyer des nudes, est-ce qu'ils sont de niveau professionnel, du coup? On se dit, puisque c'est ton travail. Attends, est-ce que j'ai déjà envoyé des nudes? Ou genre, est-ce qu'il y a ton assistant qui Alors, là, ça je Ça m'est déjà arrivé, mais sans la moins tête. Getty. Ah oui. Et maintenant, trop la flemme. Ouais. Je sais pas. Ouais. Il y a toute une logistique, une mise en place. Puis je me vois de loin, là, en train de mettre la caméra et de changer la lumière. Je me dis, mais c'est bon, t'as plus rien à prouver, ma puce. C'est pas possible. Il y a un truc un peu. Puis il fait froid dans cette fucking chambre. Je préfère m'imaginer comme je suis Oui, que oui, me oui. voir trop, tu vois. Ouais, je comprends. Trop relou après. Ouais. Quand tu te vois de dos en train de ramasser un truc tout nu. Oh non. Et de pencher 2 fois parce que t'as pas réussi à le prendre C'est la ça, première avec la lumière homophobe du Ouais, plafond. ouais, complètement. Non. Ouais, ok. C'est quoi la scène de film la plus érotique de l'histoire du monde pour toi? Bah, celle qui m'a marqué, forcément, c'est l'enfance toujours. C'est ça qui te. Ouais. Nala et Simba. Quand ils se retrouvent, ça c'est connu. C'est juste. Il y a eu cette scène. Je sais pas si je la vois dans Le Roi Lion, donc. Il y a juste un moment où juste. Ils se battent parce qu'ils ont perdu de vue, ils se retrouvent. Ouais. Et t'as Simba qui est au-dessus de Nala, après avoir batifolé dans les herbes hautes. Et Nala lui fait un regard que je peux pas qualifier autre que vraiment, c'est vraiment un regard de je te veux là tout de suite dans ce champ. Et vraiment, c'est choquant quand tu vas voir. Elle fait un truc.
Mais elle est hyper sexy. Ouais, et c'est ouais. bizarre parce que moi, du coup, j'étais très, très typeux. Mais Et c'est Simba adulte. ado en plus. Oui, oui, oui. T'es un jeune adulte. Ouais, ouais. C'est pas Simba. Et aussi quand Bambi, là, le père de Bambi. Quand mais il Bambi meurt, là, ado. Bambi ado. Pardon, non. Non. Mais attends, érotique, non, ça m'a pas trop. Le père de Bambi, il fait quoi? Bah, je sais pas, c'est juste. C'est un cerf et tout. Ouais, un truc. Ouais, ok. Mais sinon, c'était les BD, les Manara. J'étais tombée sur des Manara. Ça m'avait choc-barre. Le déclic. Oh mon Dieu, le déclic. Alors ça. C'est méga choc-barre, le déclic. J'étais genre. Ah, et tous les Dragon Ball aussi. Ouais, Dragon Ball, parce que. C'est différent quand même de Milo oui, Manara. Mais bon, quoi. elle est en Play Bunny avec du 90F, Ouais, tu vois. ouais, c'est Mais ouais, Manara, je me souviens que. Mm. Parce que je me dis, ah, ils sont beaux les dessins. Ah, ils sont beaux les dessins. Après, bonjour, les critères de beauté que tu as en tant que Oui. ado. Les filles de Les chez filles de Manara. Milo Manara sont assez. C'est assez un truc de malade C'est pas mental. sympa, ouais. quoi. Au moins, Ouais, ouais. changer de temps en temps. Genre, Ouais, pas ouais. toujours les mêmes. Alors que les garçons étaient vilains. Oui. Et ce qui est. Je capte. Oui. Je comprends et je trouve que je vois le délire. C'est beaucoup plus érotique le fait qu'il soit si vilain. Il y a un truc genre ouh. Plus Mais les animal, filles, c'était quoi. des. Mais on sent vraiment le type qui, tu sais, genre le dessinateur de BD dit ah, je vais dessiner ce que je veux. Et il dessine ce qu'il a envie d'avoir. En fait. Et c'était fou, ouais. Ouais. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, c'est pet peeve. Ah oui, mais comment tu le traduirais ça? Bah, il n'y a pas vraiment de Ouais, truc ouais. aussi rapide, mais c'est un petit truc qui t'énerve, mais qui n'est pas forcément énervant en soi. Tu vois, ça peut pas être ah ouais, moi mon pet peeve, c'est le nazisme. Ah oui. Tu vois, parce que ça c'est vraiment J'en pas ai bien plein. globalement. Mais genre moi c'est les gens qui ils coupent les salsifis, ils laissent la peau sur les salsifis. Tu vois, ça m'énerve. Mais c'est pas énervant, c'est un truc qui t'est propre et qui aurait pas de raison de t'énerver. Je trouve que ça t'énerve. Est-ce que t'as des choses de cet ordre-là? Ah oui, d'ailleurs, faut que je me calme avec ça. Bah déjà, il faut savoir marcher dans la rue, sur les trottoirs. Voilà. Il y a une étiquette. Je déteste Ouais. les gens qui zigzaguent, les gens qui prennent tout le trottoir. Ça peut me rendre fou. Je suis impatiente de ça et je deviens ça. Mais en fait, est-ce qu'ils font ça sur la route? Non. Alors pourquoi ils font ça sur les trottoirs? Ça, j'aime pas. Évidemment, l'inertie de groupe, ça peut me tuer. C'est Genre fou. on y va, on va visiter je sais pas quoi. Et là Moi, les gens. Ouais. Du point A au point B, ça doit être allez, on y va. Et ce moment, quelqu'un attends, j'ai oublié mais et ça, ça me rend fou. Ça me rend fou. J'ai envie de mourir quand j'attends comme ça. Moi, je suis rapide pour me préparer. Je dois y aller. Et le troisième truc, et ça, c'est presque rédhibitoire dans n'importe quelle relation, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps. Ouais. Et là, le fameux putain, fait chier, alors que ça ne change rien. Truc qui tombe, putain, fait chier, ça, je peux pas. Ouais. Ça te rentre dans l'oreille et ça te mange. Ça n'aide pas la situation, pas du tout. Ouais. Je comprends parfaitement ça. Et les gens qui disent, on aurait dû, tu vois, si on était arrivé à 14h. Ça. Pourquoi? C'est fait, ça sert à rien. Ouais, Après, ça nous rend c'est juste très rationnel, tous plus malheureux. Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà pris des râteaux? Ouais. Mais c'était toujours marrant quand même. Enfin, c'est des bonnes expériences. Ouais. Bah, Oh, tu veux pas sortir avec moi, d'accord? c'est quand même. En fait, je sais pas, je me dis jamais. Je le prends pas mal, quoi. Ça arrive. Ouais. Donc, ouais, j'en suis pris quelques-uns. Il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Mais. Est-ce que tu en as un drôle que tu en... Eh ben, ouais, il y en avait un, j'avais quand même. Mais tapé vraiment. C'était le frère d'un pote. Et je savais pas si. Ouais. Aucune idée s'il y avait moyen ou pas, difficile. Et il était en train de regarder un film d'un chiant. Et donc j'ai essayé de m'intéresser à son truc, à son bordel pendant 1h30. En vain. Donc Tu te souviens du film? Non, c'était un truc en noir et blanc, parce qu'évidemment il était là. Il nous sortait des vieux trucs, mais tu sais, genre. C'était. C'est quelqu'un qui a inspiré un grand, tu vois, ce genre de truc. Oui. Et donc, je me suis tapé 1h30 comme ça, assis sur le bord d'un canapé, un peu à réessayer, des trucs à lancer, mais jamais agressif. Donc, ça, je considère que c'est un râteau. Et sans ça, la classique, du non, pas intéressé. Mais le pire, je pense que c'est toujours le silence, parce que ça me vexe pas du tout quand on dit non. Voilà. C'est sûr que si tu manifestes un intérêt et qu'il y a juste le silence, le laisser en vue, ça, c'est pas acceptable. Je suis d'accord. Moi, c'est un peu gênant. Ouais. C'est un peu gênant parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait du. Mais bon, ouais, le râteau, ça arrive. Ouais. C'est pas très grave.
Il y en a qui prennent trop à cœur. C'est vraiment le pire qui peut t'arriver, quoi. C'est quelqu'un dise non. Personne va faire toi. Ce serait quand même, à part si c'était Hitler, et là oui. Mais sans ça. Et encore, peut-être tu peux essayer de le changer, comme tu as dit. Surtout que. Je fais tout Putain, changer. mais en fait, le nazisme, c'est nul. C'est ça. Je m'étais pas rendu compte tout long. Mais ouais, du coup, Waller Atto, c'est vraiment pas très grave. Hein. Merci Alice Moitié. Eh ben écoutez, putain, celle-là, ce moucheron. Bon bah cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans 2 semaines, parce que c'est tous les 15 jours. Ok ? Merci beaucoup David, et la prochaine fois ce sera chez moi. Underground. Ouais, c'est ça. Avec déguisé en... Ah oui, d'ailleurs, ce serait quoi le thème? Là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? N'oublie pas qu'on peut avoir tous les déguisements possibles. C'est le moment. Faudrait que je... Oh putain, Oh. Mais tu vois c'est un peu... c'est vertigineux quand on dit ça. Mais c'est très intéressant. J'arrive pas à te sortir un truc, parce qu'en plus, si c'est enregistré là, du coup, non, faudra mais que je fasse machin, je vais réfléchir. Mais c'est... Voilà.